et tu deviens délivré, et tu te soumets à Christ, si tu refuses, parce que le Christ, c'est pour les musulmans, c'est pour les chrétiens. Tous les musulmans de toi, ils savent qu'ils sont les fils de Dieu. Ils savent ça. Donc toi, ton esprit rebelle, ton esprit rebelle, ça ne va jamais dominer mon esprit. Tu as compris? Alors, ce que tu as sémé là, c'est irrévocable. Tu vas le vivre. Je détruis ta parole. Je détruis tes incantations. Je détruis tes imprécations. Je détruis tous tes hôtels, ton royaume. Je le renverse et il est en feu. Toi-même, j'établis le feu dans ton corps, le feu dans ton âme, le feu dans ton esprit et tu verras. C'est irrévocable. Et là, tu peux dégager. Il a dégagé même. Il a c'est pas la peine. Il dit c'est moi. Il dit c'est moi. Léon, tu n'es pas coupé la parole. Ce que tu es en train de dire là, je t'ai pas coupé la parole. Okay. Je te dis tout simplement que... Oui, il va laisser, il va aller au bout de ses idées et puis après tu demandes une motion. Là, c'est un peu... Ok. Je coupe mon micro. Excuse-moi. Ok, vas-y Léon. Vas-y Léon. Ok, voilà, donc du coup, quand le frère... Merci Michel, tu as délivré ce bouton-là. Merci. Vraiment, les boutons là, c'est pas la peine. Vas-y Léon, vas-y. Voilà, comme bon... Le frère vient de me couper la parole, donc du coup aussi j'ai compris de quoi il voulait parler. Mais un frère, tu sais, les dictateurs ont les mêmes stratégies. Ils ne peuvent que quitter par la force. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre solution. La solution, ils ne vont quitter que par la force. Ça, je vous le dis. Donc, selon toi, Ouattara ne peut pas quitter par élection, Léon? Non, pour moi, il ne peut pas quitter par l'élection. Déjà, il a des amis, tous les dictateurs, ils vont mettre en place un système qui les favorise au pouvoir par les élections. Le système qu'il a déjà mis en place, ça lui favorise à l'élection. Tout candidat qui va aller compétir avec ce monsieur. Motion. Ouais. Ok, vas-y. Les gars, excusez-moi, moi je suis pas, comment on appelle. En fait, moi, je suis pas politique, mais moi, je suis pas d'accord avec ce qui parle là, le frère Lyon là. Je peux pas. En fait, c'est un truc que je suis en train de voir. Je peux pas concevoir que genre quelqu'un qui n'est même pas ivoirien vient parler de la Côte d'Ivoire comme si. Et puis vous laissez faire quoi. C'est pas bien. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, mon frère. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Le panel là, et il a mis le panel, c'est pour une grosse lutte, une grande lutte. Donc, dans cette lutte-là, dans cette lutte qu'on est en train de dire là, il y a nos frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire qui soutiennent le président Laurent Gbagbo dans sa démarche. Dans cette lutte-là, il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. Attends, j'ai une question à poser. Il va finir de parler. Est-ce que je peux poser une question? Non, laisse-le finir. Laisse-le parler, il n'y a pas de... Non, j'ai pris une motion. Non, vous m'avez coupé. Non, il finit d'abord et puis tu fais ta motion. Ok, ça marche. Ben oui. Vous ne pouvez pas monter comme ça pour lui couper. Vas-y, parle, je t'écoute. Non, je laisse Léon finir de parler. Hein. Je laisse Léon finir de parler, je coupe mon micro. Ok, je répète, j'ai dit, tous les dictateurs qui sont au pouvoir ne peuvent que partir par la force de la population. La population unie est une force plus que la bombe nucléaire, les gars. Ça, je vous l'ai dit. Peut-être beaucoup ne savent pas. Il n'y a pas de doute. Toute la population unie en majeure partie contre ce monsieur, il n'y a pas autre solution. Il va partir. Je dis bien, il va partir. Ça, il n'y a pas de solution. Si vous avez remarqué comment les dictateurs ont pu dégager à la tête d'un pays, soit par un coup d'État, soit par un coup d'État populaire. Je dis bien, un coup d'État populaire. La population peut faire un coup d'État, hein, les gars. Un soulèvement populaire qui dégage un président. C'est un coup d'État populaire. Selon toi, il faut un soulèvement populaire. Sinon, l'élection ne peut pas arriver au pouvoir. Ça j'ai des doutes. Je ne dis pas que ça ne peut pas, mais j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Par rapport à ce que nous... Voilà, par rapport à ce que nous avons vu comme système qu'il a mis en place et par rapport à ce que nous avons entendu dans la bouche de ses proches aussi, il y a des doutes. Puisque vous remarquez avec moi, on a entendu dans la bouche d'un proche du pouvoir qui a dit
qu'ils ont des étrangers qui vont voter pour eux. Quels sont ces étrangers? Si vous avez remarqué aussi, il y a une politique que le pouvoir a mis en place pour pouvoir faire entrer beaucoup des étrangers en Côte d'Ivoire dans le but de lui voter. Sa politique, il va les favoriser pour que ces derniers lui votent. Mais nous, Burkinabés, nous sommes dignes et intègres. Les Burkinabés qui ont soutenu ce monsieur auparavant, ces mêmes Burkinabés ne sont plus derrière lui. Ça, s'il croit vraiment... Voilà. Donc, c'est bien vrai, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont peur des enlèvements. Donc, ils ont des métiers là-bas. Beaucoup ont des biens là-bas. À cause de ça, pour ne pas les perdre, ils se sont tués. Mais ils vont se manifester s'il y a vraie élection. Ils vont se prononcer là-dessus. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de frères. J'ai plus d'une dizaine de cousins là-bas. Moi, mais je connais la Côte d'Ivoire. J'étais à Quartier-du-Beau. Je connais bien là-bas. Voilà. En 2015, j'ai fait quelque chose de 3 mois là-bas. Je connais bien la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas aussi voir que cette Côte d'Ivoire que je connais puisse être comme ça devenue, bon, chaque fois, quand il y a élection et que la population, il y a la peur, bon, c'est des trucs que je ne veux pas. Je souhaite que, bon, tout soit actuellement, Lyon, que ce monsieur puisse partir. Lyon, attendez, actuellement, toi, tu es là, il faut que Draman Ouattara, qui est l'ennemi des Ivoiriens, l'ennemi des Africains, il faut qu'il dégage de la Côte d'Ivoire. Point barre. C'est ça ou c'est pas ça? Ça, il n'y a pas midi 14. Il faut qu'il parte cette année. Il faut qu'il dégage. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vais m'imiter ici, écouter les... Merci beaucoup, Lyon. Merci. Je peux prendre ma motion maintenant. Est-ce que je peux prendre ma motion? Attends, Fichon, attends. Zapata, tu es là, Zapata? Oui. Bon, avant de parler, j'ai une question. Tu reconnais que tu es un mouton, tu es un terroriste, tu es un ado-mouton. Tu reconnais d'abord, que tu es un mouton ou pas? Moi, je ne suis pas mouton. Comment je suis mouton? Tu supportes Ouattara ou pas? Tu supportes Ouattara ou pas? Je sais pas comme je suis pas, mais je défends la Côte d'Ivoire, c'est tout. Oui, tu es RADP ou pas? Si tu ne reconnais pas, il te fait descendre. Parce que tu parles en tant que RDR. Oui ou non? Bon, oui. Voilà pourquoi tu es caché. Vas-y. Non, je ne me cache pas. Voilà, vas-y, maintenant, il y a la motion. Vas-y, il y a la motion. La parole aux gens ici, là. Vas-y, il y a la motion. Ok. Je voulais dire au frère que lui-même, il se contredit dans ses paroles ici, en disant que lui ne veut pas que les choses se gâtent en Côte d'Ivoire. Attends, tu es en train de manger? Non, j'ai fini. Voilà, ça nous gêne. Oui, pardonnez, désolé. Il dit ici que il veut pas qu'il y ait un soulèvement en Côte d'Ivoire, que genre, les choses vont se gâter. Après, il dit encore que non. Et lui veut que Ouattara n'aura pas parti. Il dit, en plus, il dit que Ouattara ne doit pas partir par élection. Il n'aura parti par la force. Toi, t'as déjà vu ça où quelqu'un, si c'est pas élection là, un président ne peut pas devenir président. Peut-être c'est au Burkina là-bas, quoi. Tu peux devenir président sans élection. Tu comprends un peu? Avec ça, lui, il dit qu'il y a la démocratie au Burkina. Il n'y a rien au Burkina. Il y a quoi de démocratie au Burkina? Il n'y a pas. Toi, tu dis que tu dis... Il est ton président, il est démocrate. Pourquoi il ne fait pas organiser les élections? S'il vous plaît. Moi, ce que je veux comprendre. Pourquoi tu dis ton président là-haut, il ne veut pas organiser les élections et il est toujours là, mais vous, les Burkinabés, vous avez toujours votre bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas ce truc-là. Toi, t'as déjà vu un Ivoirien, il va forcément se mêler des choses du Burkina, jamais. Jamais un vrai Ivoirien, même, il ne va pas se mêler les choses de la Côte d'Ivoire. Mais Zapata, il y a une question pour toi. Zapata, fermez le micro. Ouais, Zapata. Si vous fermez le micro, la personne ouvre son micro quand j'ai le fait descendre. Ouais. Zapata, tu dis que l'Ivoirien ne se mêle pas de la politique. Ok. Mais vous, les moutons de Ouattara, là, quand les terroristes, déjà les Maliens, les Burkinabés, là, c'est vous qui criez vive Azawad, c'est vous qui soutenez les Azawad, les terroristes. On a vu Makosso, on a vu Khalid Diaby, c'est vous qui soutenez les terroristes. Comment tu vois ça? Tu vois un truc là, c'est pas question de soutenir. Hein. Si tu vois que les gens, ils en parlent aussi là, c'est parce que les Maliens dont tu dis et les Burkinabés dont tu dis là, ils veulent aussi déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, pour se défendre aussi, il faut soutenir, pour lancer un pic là, il faut soutenir aussi pour lancer un pic, en fait. Si ils n'avaient pas commencé là, les Noirs en a quoi à voir dedans?
On n'a rien à voir dans c'est leur problème interne là-bas. Donc, selon toi, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Oui, je pense que c'est eux. Pourquoi ils veulent forcément que, voilà, leur problème, là, ils veulent forcément que Jean Ado n'a qu'à venir, Jean, dans leur union, faut qu'Ado va, c'est que la France fait, faut pas Ado va faire aussi le truc, les conneries comme ça, là. Pourtant, là, Ado, lui, vise loin, en fait, tu vois. C'est quelqu'un, il n'est pas limité que l'Afrique. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça qui les dérange, en fait. D'où vient le problème? Vous dites que Russie, là, c'est les mêmes blancs, là? Ou bien? C'est pas les Africains qui sont là-bas que vous partez derrière. C'est les mêmes blancs. Les blancs, ils viennent chez toi. Tu crois que les Russes viennent chez toi par cadeau, quoi, ou bien par... Zapata, tu vis où? Tu vis où? Ils viennent aussi par intérêt. On te pose question, on dit tu vis où ça? Moi, je vis en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu fais quel travail? Moi, je suis dans la carrosserie. Cette année-là, tu as eu appel d'offres? Bah, moi, je te dis que je travaille. J'ai à voir quel appel d'offres. Je travaille. Je cherche pas d'emploi. Tu cherches. Il y a des appels d'offres. Tu n'es pas une société? Non, moi, je travaille dans la société de... Tu es Manawa. Comment ça, Manawa? Manawa, tu connais le Manawa, tu sais ce que ça veut dire même déjà. Manawa, ça veut dire que tu es un apprenti si tu n'as pas ta société. Non, apprenti et puis Manawa, c'est deux choses différentes. Comme vous, Zapata, oui? Selon toi, c'est l'AES qui veut déstabiliser le pouvoir de Ouattara. C'est pas vous qui veut déstabiliser l'AES. Écoute-moi. Ouais. Écoute-moi, je vais te parler. C'est pas comme si eux veulent déstabiliser. Ils peuvent même pas déstabiliser. Je veux dire quoi? Genre, par exemple, quand il y a les attaques en Côte d'Ivoire ou bien un truc là, et ils soutiennent ça aussi. Tu vois? Bon? Si tu veux qu'un président qui est dans l'autre pays, que tu veux pas qu'il reste là, c'est que tu veux qu'il parte ou bien. Ouais. Mais maintenant, lui, il est là parce que ça te dérange en fait. Si ça te dérange pas là, tu vas pas souhaiter qu'il parte. On est d'accord? Ouais. Parce que nous, par exemple, on souhaite pas que genre, Ibrahim ou bien qu'il n'aura pas. Ça, c'est, ils ont choisi leur président qui n'a qu'à être là-bas, là. Ils ont choisi ça, c'est leur problème. Nous, on a choisi lui, là. C'est notre problème. C'est pourquoi eux, ça les dérange, en fait. C'est ça, je comprends pas, en fait. Je connais très bien. Laissez-moi faire ma motion, au moins. Okay, merci, Zapata. Merci. Laissez-moi faire ma motion. Okay. Merci, on a écouté ce que tu as dit. Merci beaucoup. Alors, qui a empêché ta vie? Moi. Zapata, reste là. Je peux te poser une question. D'abord, tu parles en tant que qui? RDR ou PPACI? Ah, ouais, toi aussi, Amzo. Je suis PPACI à vie. PPACI à vie. Vas-y. Voilà. Donc, Zapata, je peux te poser une question. Oui. Donc, il faudrait me répondre. Oui. Quand au Burkina, là, et on montait des coups contre Laurent Gbagbo, là. Oui. Tu étais d'accord ou pas? En fait, c'est pas comme si j'étais d'accord. Mais c'était pas un coup, en fait. C'est quoi? Cette histoire de rébellion, là, ça n'a pas commencé, on va dire, genre, il y a eu 10 ans. Ça a commencé depuis 99 et tout, avant même que Gbagbo soit président. Cette histoire, ça a commencé depuis longtemps. Donc, ne pas venir dire que, ouais, ça a commencé. Oui, ne nous ramène pas dans le passé. Non, parce que lui-même, il ramène dans le passé. Oui, ferme ton micro, Zapata, ferme ton micro, tu as fini de parler. Féchon, pas de questions à Zapata. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que Zapata a dit? Tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Zapata a dit. Pourquoi? Déjà, quand à l'époque, ils ont monté les coups là-bas pour venir détruire la République du président Laurent Gbagbo, ils étaient d'accord, ils applaudissaient. Le Burkina était bien. Maintenant, aujourd'hui, l'onction de Dieu même en train de changer tout. Ce sont eux-mêmes, le Burkina, le Mali, tous les pays là qui disent, ah, ce que le président Laurent Gbagbo disait, c'était vrai. Donc, ça réveille les gens. Maintenant, pourquoi lui, il vient dire non, pourquoi le frère burkinabé a parlé du président Laurent Gbagbo? C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Pourquoi lui, il parle? Non, ça, c'est un raisonnement du RDR. Donc, acceptez ce que vous avez fait avant. Et cette année, l'histoire de Laurent Gbagbo. Non, Féchon, une dernière question. Oui? Quand Zapata dit que c'est le Burkina qui déteste le pouvoir de Ouattara, c'est pas eux qui détestent, eux, ils répliquent. Est-ce que tu crois ça? Entre les deux, qui déteste son ami? C'est Ouattara ou c'est le Burkina? C'est Ouattara qui déteste. C'est Ouattara qui déteste l'AES. Parce que l'AES que tu vois aujourd'hui là, ouais. Tout ce qu'ils disent, t'as pas vu le président du Burkina Faso qui fait partie de l'AES? Il dit on a détesté le président Laurent Gbagbo parce que les gars là, ils nous ont blagué. Mais ce que le gars dit là, c'est la vérité. Mais c'est ça, Ouattara ne veut pas attendre. Tu vois, aujourd'hui là, les gens disent ouais, on est là aussi, Laurent Gbagbo, il est vieux. Mais Laurent Gbagbo dégage quelque chose. Même si tu n'aimes pas la personne, mais ce qu'il dégage, c'est vrai. C'est la vérité, il nous dit. Il nous ouvre les yeux. C'est ça. Tu comprends? Donc, il ne peut pas se lever aujourd'hui pour venir nous dire ici que, ouais, ce que le Burkina fait, c'est que la lutte de Laurent Gbagbo là, ça date de longtemps. Voilà.
Et c'est simple, tout le monde le sait. Laurent Gbagbo ne nous donne pas l'argent. Laurent Gbagbo ne dit pas, il y a les cas, venez monter, vous allez parler pour moi. Le vieux, il est fatigué, il a tout gagné dans sa vie. Il peut aller s'asseoir, il s'en fout. Mais s'il lutte aujourd'hui, là, c'est pour nous. Et un mec, il va monter dans un panel pour venir nous dire à nous ici aujourd'hui que ce que les autres sont en train de dire, non, c'est pas le pays, ça ne regarde pas. Ah bon? Non, mais Féchon, ça va dire quand vous, les militants de PPACI, quand vous soutenez Ibrahim Traoré, eux, ils ne sont pas d'accord. Normalement, vous ne devrez pas soutenir Ibrahim Traoré. Les militants de PPACI ne doivent pas soutenir Ibrahim Traoré. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais c'est que eux, ils doivent comprendre là. C'est pas nous qui soutenons Ibrahim Traoré. C'est les actions que le mec pose. Est-ce que toi, tu peux être d'accord que les rebelles ou les djihadistes rentrent dans une famille et ils tuent les pauvres innocents en tant qu'un être humain? Non, on peut pas accepter ça. Même si le mec même l'a pris pour voir comment il est venu. C'est pas ça, mais c'est la vie des êtres humains. Laurent Gbagbo là, il est humanisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est que Ibrahim Traoré fait pour sa population, elle est bien. On tue pas sa population. Mais moi-même, en tant qu'un être humain là, je dois dire, mais ce que le mec fait, c'est bien. Il n'y a pas de mort. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Tu comprends? Donc, ici, les gars, ils se lèvent. Je ne comprends pas les gens, quoi. Le président Laurent Gbagbo, là, ce qu'il fait là, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nos enfants demain. C'est ce qu'il est en train de faire, le président Laurent Gbagbo. Les gens, ils comprennent pas. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Amzo, je suis là. Salut tous mes frères. Tu as écouté Zapata, tu as écouté Zapata. Ouais, j'ai écouté, mais c'est Tero. Moi, je ne m'amuse pas avec ceux-là qui se présentent comme Tero. Là, je vais vous dire la vérité. La première personne qui a attaqué le Burkina Faso, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. La première personne qui a ôté la vie d'un citoyen burkinabé, c'est Alassane Dramane Ouattara. La première personne en Côte d'Ivoire qui a prisonné beaucoup des Ivoiriens et des étrangers, aujourd'hui même, ils sont à Maka, c'est Alassane Dramane Ouattara. Notre fils qui a perdu, qu'on ne sait même pas où il se trouve, qui s'appelle Ibrahim Zighi, c'est Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Fermez le micro. Qu'est-ce que Zapata est en train de nous dire? Les personnes qui ont attaqué le Burkina Faso, premièrement, ce sont des moutons. Voilà Makoso qui applaudit des Tero. Il y a quel dirigeant, citoyen du Burkina Faso, a eu un palais qui soutient Tero qui attaque la Côte d'Ivoire? À preuve du contraire, c'est tout le sud que la Côte d'Ivoire était attaquée au nord. Sinon, depuis des années, il n'a jamais subi attaque des Tero. Mais Zapata nous montre que quand leur pays est attaqué, nous soutenons les Tero. Depuis quand? Grand Bassam là, c'est vos présidents que vous soutenez là. C'est celui qui a fait la complicité pour attaquer Grand Bassam. Même aujourd'hui, et je vous dis, tous les moutons de RDL là, c'est mieux que vous soutenez Tero. Parce que vos ministres de défense là, c'est un Tero. C'est celui-là qui a le conseil principal d'un Tero qui cède partout dans le monde entier. Donc c'est bien de soutenir Tero. Mais moi je te confirme, on sait tout, Amzo. C'est pas tout, on peut vomir un jour, mais on vomit petit à petit. Laurent Gbagbo, on ne peut pas détester Laurent Gbagbo. Pourquoi? Il n'a rien fait au Burkina Faso. Il n'a rien détesté aucun Africain en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, c'est le meilleur gouvernement que la Côte d'Ivoire a connu le moment de Laurent Gbagbo. Parce que partout, les ethnies se trouvaient dans leur gouvernement. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il faut compter le nombre des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens qui sont dans son pouvoir. Aucun. Je vous dis, aucun Ivoirien sont parmi ces pouvoirs. Ce sont des apatrides totales. Mais quand Alassane Dramane Ouattara nous dit que on est censé France 24, TV5 Monde au Burkina Faso, et Dramane nous dit que lui ils vont faire venir France 24, TV5 Monde au Burkina Faso, mais c'est lui qui gouverne au Burkina. Est-ce que c'est lui qui gère le Burkina? Il a gagné quel droit de dire qu'ils vont envoyer cette France 24, n'importe quel média français chez nous, alors que lui, il ne gouverne pas le Burkina. Et quand le Burkinabé repose, voilà les moutons qui disent que c'est nous qui attaquons la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça. Les vrais Ivoiriens comprennent. Amzo, je vais vous passer un message. Tous les moutons qui se trempent dans TikTok là, ils doivent savoir une chose. Le personne qui est soutien, le personne qui est contre pour massacrer les Ivoiriens là, aujourd'hui ils ont jeté la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. À Paris ici. Les Français ont rejeté la 4e mandat de Dramane Ouattara. Et je vous dis, Dramane c'est fini. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler les moutons, mais c'est fini. Le moment est arrivé. Le moment là c'est arrivé.
Il faut laisser déflaquer. Nous sommes en guerre, Amzo, comme tu disais. La Côte d'Ivoire est en guerre. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand tu veux dire quoi? Tu veux... Attends. Donc, quand tu dis que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tu veux dire quoi? Dramane Ouattara est le danger de la sous-région? Effectivement, Amzo, nous on plaît pourquoi? On plaît parce que Dramane Ouattara ne veut pas nous laisser en paix. On plaît parce que beaucoup des ressortissants de Ouest-Afrique souffrent à cause du pouvoir de Dramane Ouattara. Mais moi, je vous dis encore, même Paul Biya qui a fait 50 ans au pouvoir là, vous avez déjà entendu une parole de Paul Biya? Paul Biya, jamais, c'est Dramane qui parle. C'est Dramane qui menace des personnes. Et quand je pose la question, pourquoi vos frères, nos frères, Ziggy, étaient arrêtés dans son loyer à 4 h du matin, même ses chaussures, ses télévisions, même ses moutons, ses draps sont ramassés. Pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas... Tu as parlé de Ziggy. Quand tu dis nos frères Ziggy, ça veut dire Dramane Ouattara, il est contre les Burkinabés. Parce que s'il a déjà à l'Ino Faso, qu'il attrape encore Ziggy qui est Burkinabé, c'est que c'est un problème. C'est lui qui est contre les Burkinabés. C'est ça que tu veux dire? Effectivement, c'est lui qui est contre le Burkinabé. Et mon frère Amzo, moi je vais vous dire, vous tous qui sont là, clairement, l'arrestation de Ziggy. Ziggy a monté dans un panel en tonne russe qui soutient l'AIS. Écoutez-moi bien, c'est tellement clair. Et quand il a monté ce panel, il a fait son politique avec respect. Lendemain, c'est maintenant qu'on attend son disparition. Et la seule chose qu'ils ont fait arrêter Ziggy, c'est parce qu'il a causé avec Russes qui soutiennent l'AIS jour et nuit. Et quand vous prenez, même chose qu'Alino Faso, qu'il a fait le photo avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça a ôté sa vie. Voilà. C'est seulement ce que Ziggy a fait. Et puis on ne sait même pas où il se trouve. Mais est-ce qu'un pays, donc on dit, un pays démocratique, un pays qui a la liberté, un pays que nous tous on adore, parce que la Côte d'Ivoire, toute la population de la Côte d'Ivoire, ce sont des familles accueillantes de tous les ressortissants. Les Ivoiriens sont intelligents, ils sont respectueux, ils aiment les étrangers. Mais si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un gouvernement qui déteste les étrangers, qui gâte des étrangers, qui kidnappe même des Ivoiriens, vous voulez qu'on se dise, ce président-là, il est qui? C'est un terreau. C'est un terreau. C'est un terreau. Merci. Alors, merci mon frère. Voilà. Alors, qui est là? Obé. Toi, tu es là. Bonsoir, Obé. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Ouais, dis-moi, Obé, tu parles en tant que qui? Je parle en tant que pro-ivoirien et pro-Ouattara. Oui. Tu es RDR ou pas? Bah, RDR si tu veux. Oui, je suis RDR. Voilà, mais pourquoi vous aimez dire pro? Ça fait qu'on vous connaît maintenant. Quand vous venez pour Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que vous aimez la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que vous aimez la Côte d'Ivoire. Ok, vas-y, RDR. Voilà, RDR va parler. Cadre mandat RDR calé. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est que vous êtes des Ivoiriens. Vous laissez la parole à des Burkinabés qui ont tellement la haine contre la Côte d'Ivoire. Hein? Quand ils parlent et puis ils voyagent dans ces discours de je ne sais quoi là, ils rentrent dans l'affaire des Ziggy, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui les dérange dedans? Quand eux, ils disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, hein? Sauf qu'ils ont une rancune contre les Ivoiriens. Quand ils parlent de Ouattara, que Ouattara, d'après eux, Ouattara comment on dit Burkinabé? Sauf qu'ils ont quelque chose contre Ouattara et en même temps les Ivoiriens. Que quand ça ne va pas chez eux, c'est Ouattara qui a fait. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui a fait. Attends, Obé. Donc tu veux dire quoi? Que c'est les Burkinabés qui ont la haine des Ivoiriens? C'est clair, c'est facile même. C'est facile. Ah bon? Ben oui, et c'est dommage. Ils veulent faire l'AES. Est-ce que même Ivoirien, moi qui parle, mon combat, je vais dire mon combat, il est un peu Ibrahim Traoré parce que tout Africain noir veut la liberté de l'Afrique. Mais qui ne se trompe pas du combat. Voilà. Quand Burkina, d'après eux, ça évolue aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à se concentrer dessus. Hein? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire les dérange. Ce n'est pas chez eux. D'abord, ils n'ont qu'à savoir ça. Si IB fait beaucoup de choses, Ibrahim Traoré fait beaucoup de choses pour eux, là, tant mieux. Ils ne vont jamais nous attraper. Ça, on le sait. Voilà. Comme d'après eux, ils récoltent l'or, là. Ils n'ont qu'à après, ils vont évoluer, ils vont faire évoluer les Burkina. Qu'ils enlèvent la bouche d'en faire de Côte d'Ivoire. Mais on dit Ouattara peut les déstabiliser. Voilà pourquoi ils parlent. Ouattara veut les déstabiliser. Non. Ils n'ont qu'à se concentrer. C'est les bêtises. C'est les bêtises. En cas, c'est dit la vérité. Ce qu'ils disent là, si Ouattara était un bandit là, sérieusement, Côte d'Ivoire et Burkina étaient déjà en palabre. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là,
Je pense que si c'est peut-être, nous, Ivoiriens, nous, on a parole forte. C'est-à-dire, si on commence à l'aile, on peut descendre Burkina. C'est-à-dire, même les Traoré, on peut l'enlever au pouvoir. Si tous les Ivoiriens se mettent en truc. Mais c'est même pas le sujet. Mais pourquoi oui. Vous dites qu'il y a des VDP qui sont rentrés au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne pouvez même pas arrêter ces deux VDP-là? Et vous voulez venir jusqu'à capitaine enlever le président. Ah, c'est Doï, mon frère. C'est Doï. C'est pas... Doï. Non, c'est pas... Air Force, pardon. En fait, ce qu'on doit vous dire, c'est que si vous trouvez qu'on est frères là, voilà, nous, on est en période d'élection, laissez-nous tranquilles. Parce que les Burkinabés, vous parlez trop là. Vous parlez trop. Et je ne sais pas si qui vous a donné Internet actuellement, vous êtes un peu trop sur TikTok maintenant. C'est pas les Burkinabés qui vous ont mis au pouvoir. Et donc, c'est vous qui nous avez mis au pouvoir. Donc, c'est vous encore qui voulez nous enlever au pouvoir. Non, vous avez non. Restez chez vous d'abord. Restez chez vous d'abord. Parce que ce que vous dites là, c'est des bêtises. Burkina veut mettre sa bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Non, il est en train de travailler là. Allez-y le soutenir. Oubliez les Ivoiriens. Vous n'allez jamais nous attraper, vous le savez. Oubliez les Ivoiriens. Nous, nous élections chez nous là. Si on met qui on veut. Avec respect. Une question avec respect. Oui. Tu peux me dire, il y a quel ministre au Burkina Faso qui a traité Alassane Dramane Ouattara de n'importe quelle chose, alors qu'on a vu vos ministres en Côte d'Ivoire qui sont traités IB Cacao. Ouais. Et donc... me répondre ça? Oui, mais mon frère... Quand tu nous dis que nous, on vous attaque là. Non, excuse-moi. Pas dans vos politiques là. Ça dépend de votre gouvernement. Oui, non, on va parler clair. Tu sais, on bavarde beaucoup là. Nous autres, on n'est pas dans la politique. Tu vois, on n'est pas ministre. C'est-à-dire, les paroles d'État là. On n'est pas dedans. Donc, vous mettez dans fait des ministres à dire comme si, sérieusement, il faut qu'on reste de humain à humain, ou bien de africain qui se respecte de africain. Mais pourquoi vos présidents cherchent à les déstabiliser? Vous avez tué Alino Faso là. Mais ils sont où les preuves? Pourquoi vous avez tué Alino Faso? Ils n'ont pas dit Traoré est fort. Ils n'ont pas dit Traoré est fort. À les déstabiliser en faisant quoi? Pourquoi vous avez tué Alino Faso? Oui, bah Alino Faso, il est resté au Burkina. Burkina est en train d'évoluer. Non, lui là même, il n'est pas ivoirien. En fait, je mon frère, toi-même, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. C'est un apatride, c'est un Burkinabé. Attendez, quand tu dis, écoute-moi bien. Tu sais, il y a combien d'Ivoiriens qui se trouvent actuellement au Burkina Faso? Il n'y en a pas beaucoup. Par rapport au Burkinabé, lui, là, c'est le mouton. C'est ce que je dis. Lui-même, il n'est pas ivoirien. Oui, bah, mon cher, moi ça me touche même pas à ton histoire, il n'est pas ivoirien. C'est toi, tu veux forcément être ivoirien. Sinon, voilà, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Il y a une motion de Lyon. Lyon, vas-y à la motion. Lyon, vas-y à la motion. Tu es là, Lyon. Lyon, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ouais, tu as une motion. Je suis là, vous m'attendez? Ouais. Ok. Voilà, je voudrais juste dire à mon frère OB descend 2018 là. Voilà. Oui. Et nous, on n'a rien contre les Ivoiriens. Mais nous avons quelque chose envers notre frère burkinabé qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a la haine contre son pays. C'est à lui, nous, on a affaire. Voilà. Toi, là, nous, on n'a rien contre les Ivoiriens. Mais nous avons quelque chose envers notre frère burkinabé qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a la haine envers son pays. le chercher. Bientôt, on va venir le chercher. Bientôt. Attends. Non, ne le faites pas descendre. Aujourd'hui est samedi. On est là pour taper dedans. Tapotez le live, envoyez les cadeaux. Ok. Un frère, nous on n'a rien contre la population ivoirienne. Nous sommes des frères, nous sommes des pays frères. Mais nous avons quelque chose envers notre frère burkinabé qui est à la tête de votre pays que nous, les Burkinabés, avons combattu pour le mettre à la tête puisqu'on nous a trompés. Maintenant, nous sommes conscients, nous ne voulons plus qu'il soit... Attends, Lyon, alors doucement, Lyon. Tu as dit quelque chose. Tu dis nos frères burkinabés qu'on a combattu. On a combattu, nous ont trompés, on a combattu. Donc ça veut dire Dramane Ouattara vous êtes manipulé, c'est vous, c'est le Burkina qui a installé Dramane Ouattara. Voilà. Merci. Exactement. C'est nous, les Burkinabés, que Blaise Compaoré a manipulé les fils burkinabés qui ont combattu des Ivoiriens pour mettre à la tête ce monsieur moribond qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est burkinabé. Et aujourd'hui, il se retourne contre vous.
Les habitants ne voient pas d'un très bon œil l'intrusion de... Exactement. Et aujourd'hui, il a la haine envers son pays. Donc, nous le combattons jusqu'à ça demain. Ah, Bata, c'est que vous êtes déterminé. Merci, Lyon. Merci. Attends, tu es pressé pour parler. Tu vas parler. Ibé Major, là, bonsoir. Tu ouvrais ton micro, là. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. Lui qui vient tout à l'heure de parler, là, il disait que il n'y a pas un membre du gouvernement du Burkina qui a parlé mal aux autorités ivoiriennes. A commencé par les présidents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on n'a pas de problème avec la population ivoirienne, mais on a un problème avec le président. Moi, je préfère que on n'a qu'à se respecter, quoi. C'est mieux, quoi. Pourquoi? Parce que, quel que soit Alpha, le problème ivoirien est interne aux Ivoiriens. Le problème burkinabé, nous, on ne met pas notre bouche dedans. Bon, Alino Faso, ça c'est un autre cas. Parce que actuellement, moi je sais qu'on a des problèmes actuellement en Côte d'Ivoire. Ça, on va le régler entre les Ivoiriens. Mais actuellement, le Mali et le Burkina, moi je sais qu'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, non, ce sont des jaloux. Ils sont jaloux? Oui. Chez toi, ils sont jaloux de ton président Alassane Ouattara? Non. Ils ne sont pas jaloux du président seulement, ils sont jaloux de toute la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, moi, je comprends. Tu as la preuve, tu as la preuve. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr de ce que j'avance. Attendez, ils ont problème avec Ouattara, ton président, ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Comment tu peux dire qu'ils sont jaloux? Attends, ça, lorsqu'ils disent que... Attends, lorsqu'il dit tout à l'heure là, que c'est eux qui l'ont mis, que c'est eux qui vont l'enlever, ça veut dire que nous, on est des moutons? C'est ce que ça veut dire? Actuellement, ils n'ont qu'à régler leur problème de djihadistes là-bas. Chacun va régler son problème. Mais pourquoi vous soutenez de Ouattara, vous soutenez les terroristes? Quand ils attaquent le Mali, ils attaquent le Burkina, vous les soutenez. C'est pourquoi? Attends, tu as des preuves de ce que tu avances. Mais non, moi, tu n'as pas écouté la vidéo de Kamil Makosso? Moi, je vais te souligner quelque chose. Moi, je vais te souligner quelque chose d'abord, avant de rentrer dans le débat. Avant qu'on continue, moi je ne suis pas RHDP, je te le confirme dès maintenant. Non, tu es RHDP, je n'aime pas les Non, moi, ce qu'il faut essayer de comprendre, actuellement, moi, je vais te dire, moi j'ai commencé au FPI, actuellement je suis réparti au PPACI, actuellement je suis en Mauritanie. Je n'aime pas les menteurs, tu es RDR. Ah, je n'aime pas les menteurs. Obé alors. Il ne peut pas assumer. Il ne peut pas assumer. Il se trompe. Tu appelles à assumer. Tu appelles à assumer, Ibé. Je peux poser une question? Avez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit, tous ceux qui sont en train de parler pour défendre Alassane à l'heure là, c'est des étrangers, mais ils sont régnés par les peuples. Sinon, lui-même, Obé, il faut demander, il vient de quel village de Côte d'Ivoire? Il faut continuer le sujet. C'est des apatrides. Eux-mêmes, ils se retournent aujourd'hui contre eux-mêmes leurs propres frères. Sinon, un Ivoirien censé qui boit l'eau dans sa bouche, là, ne peut pas supporter Alassane. Mais ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont eu la nationalité. Ils savent que si les choses changent là, ils ont peur. C'est la peur qui fait qu'aujourd'hui, ils sont contre le président Ibé. Alors que le président Ibé... Aujourd'hui, ils disent, les moutons de Ouattara, les terreaux de Drama Ouattara disent que quand les militants du PPACI soutiennent Ibrahim Traoré, soutiennent les Burkinabés, eux, ils ont mal. Comment tu vois ça? Mais ils ne peuvent pas avoir mal parce que c'est le Burkina même qui les a installés. Aujourd'hui, ils se retournent contre les maîtres. Pourquoi? Quelqu'un qui t'a aidé à avoir de la nourriture, aujourd'hui, c'est ton ennemi. Tu as déjà vu ça où? Et pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui, là, c'est le Burkina qui les a tout donné. Pourquoi aujourd'hui ils vont se retourner contre ce peuple-là? Dieu même ne peut pas accepter ça. Tu as vu, c'est l'ingratitude. Ouais. Maintenant, ils se disent que de la manière que là, le Burkina les a aidés et puis ils sont venus au pouvoir là. C'est comme ça le Burkina va aider aujourd'hui l'opposition de Côte d'Ivoire pour venir au pouvoir. C'est tous les problèmes, hein. C'est tous les problèmes qui est là. Jusqu'à ils vont tuer des gens, vous allez faire vidéo pour dire félicitations au terreau. Il y a du n'importe quoi. Vous n'êtes pas une dernière question. Quand ils disent que, quand ils disent que eux, ils n'ont pas la haine des Drama Ouattara, mais ils ont la haine des Ivoiriens. Ils ont la haine des Ivoiriens. Est-ce que tu confirmes ça? C'est vrai ou c'est faux? Qui dit qu'il n'a pas la haine de Draman? Les moutons de Ouattara là, ils disent que les Burkinabés là, ils n'ont pas la haine des Drama Ouattara, mais ils ont la haine des Ivoiriens. Est-ce que tu confirmes ça? Je suis désolée, aujourd'hui là, les peuples burkinabés et les peuples ivoiriens, je n'ai pas dit les moutons, hein, les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés aujourd'hui c'est même père, même mère. C'est même père, même mère. Mais seuls les moutons d'Alassane eux-mêmes ils disent que je suis fier d'être mouton. Comment un être humain va dire que je suis fier d'être un mouton?
Un mouton suit son berger. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens, ça veut dire les Ivoiriens de souche, là, avec les Burkinabés, les Maliens, je n'ai pas dit les apatrides aussi, hein. Les apatrides, tous ceux-là, c'est les moutons d'ado. Voilà, je ne parle pas de... Sinon, à part ça, là, le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'AES et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est même père, même mère. Il reste que quelques heures seulement. Ah bon? Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent que l'AES est jaloux des Ivoiriens, c'est faux. C'est Ouattara qui a le problème. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Faut avoir le cardio. Ferme ton micro. Il faut avoir le cardio. Tu es monté, il faut avoir le cardio. Ferme ton micro. C'est la peur. Ils ont peur. Aujourd'hui, là, ils ont peur. Ils ont trop insulté le Burkina. Parce que là, les Burkinabés enregistrent, hein. Les Burkinabés les enregistrent. Les Maliens les enregistrent. Aujourd'hui, si le pouvoir change, là. Ah, nous aussi, on ne va pas se laisser faire. Ils vont aller où? C'est tout. Ils sont prêts à tout pour assassiner. Sinon, là. C'est des plaisantins, c'est la manipulation. Quand ils disent que les Burkinabés sont contre les étrangers, je suis désolé, les Ivoiriens sont remplis au Burkina, au Mali, au Niger. Ouais. Et puis aujourd'hui, là, quand tu vois sur tous les panels, là, l'AES soutient, même cette marche qu'ils ont fait aujourd'hui, là, l'AES est présent. Ouais. Ils sont dans la manipulation, ils ont toujours manipulé. C'est comme ça, ils ont manipulé les nordistes pour dire que non, je ne dois pas porter boubou pour venir au pouvoir. On dit, il n'y a pas de boubou, donc je ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens étaient manipulés. Mais aujourd'hui, tout ça, là, c'est fini. Même un nouveau ne voit clair. Donc, pour conclure, tu veux dire quoi? Les enfants du président Laurent Gbagbo soutiennent Ibrahim Traoré, soutiennent l'AES à vie. C'est ça que tu veux dire? Les enfants du président Gbagbo, ça veut dire les Ivoiriens, à part les moutons d'Ado, là, ils soutiennent l'AES à 1000%. Je dis bien 1000%. 1000%. Oui, ils soutiennent l'AES à 1000%. Si aujourd'hui, le mouton là tombe, la Côte d'Ivoire est dans l'AES, il n'y a pas de demi-mesure. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent, ils vont aller où? Vous avez passé tout votre temps à dénigrer votre origine. Tu es burkinabé, tu as honte de dire que tu es burkinabé. Hein? Tu es burkinabé, tu as honte. Obé, tu es burkinabé, tu as honte de dire que tu es burkinabé. Même si tu veux rester en Côte d'Ivoire, mais n'insulte pas tes parents. Hein? N'insulte pas tes parents. Tu as des origines. Aujourd'hui, vous dénigrez vos origines. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Non, je t'aime pas. Je t'aime pas. Pourquoi vous les boutons là, vous êtes comme ça? Tu as parlé t-shirt, on t'a coupé. Non, je ferme. Bah, tu m'as coupé tout à l'heure. J'ai pas fini. Je suis pas. J'ai même pas envie de me justifier. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, il faut qu'on discute. Je ferme pas où, mais fais-moi descendre. Sinon, je vais pas. Tu n'as pas le cardio, descends. Vous n'avez pas la descendre. Vous n'avez pas la descendre. Vous connaissez. Ouais. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es nigérien. Même si tu es venu en Côte d'Ivoire, que Côte d'Ivoire est d'où là? Tu ne dois pas t'asseoir pour insulter ton pays. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, tu ne dois pas insulter ton pays. Sois fier de ce que tu es. Moi, je ne peux jamais venir chez mon voisin parce qu'il m'a donné poulet pour manger avec champagne. Je vais dire que le foutou que moi, mes parents pilent au village, là, c'est pas d'où. Hein, vous êtes méchants. Et puis aujourd'hui, les ennemis du Burkina, là, je vous dis, hein, vos ennemis, là, c'est pas les Ivoiriens, hein, c'est vos frères qui se sont retournés contre vous, les apatrides, là. C'est eux qui se sont retournés contre vous, c'est eux qui vous combattent. Il n'y a pas un Ivoirien normal, à part les moutons d'Ado, là. Et puis aujourd'hui, tous les moutons d'Ado, là, c'est les apatrides, sinon les Sénoufos, les Koyaga, eux tous, ils se sont réveillés. Le Nord s'est réveillé. Aujourd'hui, là, ceux qui suivent Ado, ce sont les apatrides. Il n'y a pas un Ivoirien qui va suivre Ado actuellement, là, c'est moi, je vous dis. Le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest est réconcilié. Avec le trop, c'est trop. Soro, Alassane, Tidjam, Tiam, tout le monde est réconcilié. Tous ceux qui suivent Alassane sont des apatrides. Tu es Nigérien, tu veux insulter ton pays, tu as Sissi Panel, tu insultes ton pays, tu défends Ado. Pourtant, Ado même vous voit même pas, quelqu'un qui gouverne la France. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu Ado? Il vous connaît même pas. Vous êtes là, vous avez faim. Vous avez fait, vous souffrez comme ça. Toujours on prend vos autres, mais vous êtes derrière lui. Il a mangé votre cerveau. Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Sinon, vous n'aurez nulle part où aller. Même la tombe va vous refuser. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Ah bon? Merci, là, c'est pas la peine. Alors là, est-ce que là? Attends. Ma soeur, Léla, tu es là? Léla, est-ce que tu es là, Léla? Léla, est-ce que tu es là, Léla? Léla, est-ce que tu es là? Ah, Léla n'est pas là. Alors là, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. D'abord, bonsoir, l'Afrique unie. Voilà, bonsoir. Je salue tout le monde. Et voilà, je vais profiter de ce micro pour dire merci beaucoup à Une Afrique, parce qu'Une Afrique aussi a la même vision que moi. Parce que la plupart de ceux même qui se lèvent contre le Burkina Faso, c'est les apatrides, comme elle a si bien dit. Parce que si tu vas bien remarquer, oui, je confirme.
Je confirme. Je confirme. Parce que avec le régime de notre président, c'est tous ceux qui... Parce que le jugement allait faire. Tous ceux qui ont fui, ils savent qu'ils ne peuvent plus revenir là. Donc maintenant, ils sont allés changer maintenant leur visage contre le pays. Donc leur objectif, c'est pour que le pays soit déstabilisé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les apatrides qui sont voilà. C'est eux qui veulent déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Oui, c'est eux qui font le... C'est pas eux seuls, mais c'est eux qui font le paquet. Ils font le paquet. Ces gens-ci, voilà, on va prendre un exemple. Je suis dans la famille et je quitte la famille pour aller mélanger aux ennemis de la famille. Donc, ça serait plus facile de déstabiliser la famille, mais il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas pitié dedans. Donc, voilà, c'est... Il y a pas pitié dedans. Donc, c'était juste pour confirmer, pour dire merci beaucoup à une Afrique. Voilà. Mais ce que moi-même j'ai à dire en question, c'est que les apatrides là, s'ils plaît à Dieu, ici au Burkina Faso, s'ils plaît à Dieu, je prie Dieu que cette loi-là soit officielle là. La loi, si tu as trahi ton pays, tu es parti à l'extérieur, tu es mort, tu n'es pas mort, il y aura une liste. Même après ce président-là, il y aura une liste. Ton corps ne sera pas enterré au Burkina Faso. Ouais. Mais est-ce que tu confirmes ce que Lyon a dit? Lyon dit Draman Ouattara, il est l'ennemi de la sous-région. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, je confirme très bien. Mais il faut que vous compreniez. Oui, oui. Draman Ouattara est l'ennemi même, je peux dire, de l'Afrique de l'Ouest, je peux dire. Si vous me permettez. Parce que, au fait, même les vrais Ivoiriens, vraiment, je sens, quand je suis dans les panels, je vois que vraiment, il y a toujours des vrais Ivoiriens. Il y a toujours des vrais Ivoiriens. Parce que quand c'est la vérité là, on peut pas te mentir. C'est la jeunesse. On peut pas mentir la jeunesse. Ouais. On peut pas mentir la jeunesse. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait qui vous fait mal? Qu'est-ce qu'il fait qui ne va pas développer? C'est pas le Burkina seul, hein. Ça va développer toute l'Afrique. Ça suffit seulement qu'on n'a qu'à unir sur le même pied. Vous allez voir qu'il n'y a pas l'homme. Mais il y a un mouton de Ouattara qui est monté ici qui dit non, que l'AES déteste pas Ouattara, mais l'AES déteste même le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu confirmes ça? Non, je ne confirme jamais ça, je ne vais jamais confirmer ça. Parce que quand moi, en regardant même, tu sais qu'il y a des vrais Ivoiriens, mais c'est pour le démarrage, c'est comme une moto. Voilà, il faut le démarrage. Je sens qu'il y a des vrais Ivoiriens. Ils ont besoin du démarrage. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on va garder ça comme ça. Ils ont besoin du démarrage. Sinon, ils ont besoin du démarrage. Sinon, comment ça on peut pas comprendre? La vérité là, c'est clair. Même un enfant de 10 ans, on peut plus le mentir. On peut plus. Mais souvent aussi, tu vois. Le démocrate, il a une motion pour toi. Vas-y, démocrate, vas-y, il y a la motion. Vas-y. Tu es là? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À vous la question. Bonsoir les deux. Comment vous allez? Ouais, ça va. Comment vous allez? Je vais bien. Il y a une motion pour l'AES. Oui, je suis à l'écoute. Des frères. Nous sommes tous des frères. C'est-à-dire, c'est que la tête est en train de là. Moi, je suis gourou. Moi, je ne peux pas faire du mal à un Koyaka et puis à un Sénéco. Nous blaguer. Nous sommes tous des Ivoiriens. On n'attend pas bien là. Tu es où là, mon ami? Tu es où? Je suis en train de dire, un vrai Ivoirien ne pas de l'AES. Jamais. Oui. On n'attend pas bien. Voilà. Allô? Année de Goutel là, on n'attend pas bien. Je dis. Ouais. Allô, les deux. Allô? Ouais, vas-y. Allô? Vas-y, ok. Moi, je disais que ce que les messieurs sont en train de dire là, ils sont en train de dire, c'est la vérité. C'est-à-dire, un enfant, nous sommes des enfants. Moi, c'est un enfant de l'Ouest. Moi, je ne peux pas voir un Koya, quelqu'un, c'est il faut et puis le détester. C'est impossible. Nous sommes tous. C'est tellement vrai. Donc, nous sommes tous des Ivoiriens. Le monsieur a tellement raison. Donc, un vrai Ivoirien du Sud, c'est-à-dire maman est gourou, papa est gourou, jamais détester Ibrahim Traoré. Donc, ceux qui font faute, sont les apatrides. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Il faut applaudir. Je confirme ce qu'il est en train de dire. C'est la vérité. C'est la pire de ce qu'il est en train de dire. C'est la pire de ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Merci, mon frère. En tout cas, merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mon frère. Merci, démocrate. Tu as un problème de réseau. Merci bien. Merci. Alors, vas-y, continue. Quand tu cherches à acheter. Ok. C'est comme je le disais. Il y a des vrais Ivoiriens. Il y a des vrais Ivoiriens, mais seulement, ils ont besoin du démarrage. Ils ont besoin qu'on met la clé, quoi. Voilà. Ils ont besoin, parce que, voilà, c'est pour ça qu'ils ont décidé de tout faire. Mais nous, on reste sur position. Parce que nous sommes tous des frères.
Ouais. Nous sommes tous des frères. Parce que c'est à cause d'un âne qu'on tue, à cause d'un serpent qu'on tue tous les serpents. Donc nous, ça c'est à l'époque. Maintenant, on va plus faire ça. C'est les mauvais serpents l'on va tuer. C'est les mauvais serpents l'on va tuer. Voilà. Alors, ça, c'était nos ancêtres qui disaient qu'à cause d'un serpent, on tue les serpents. Mais maintenant, là, avec cette jeunesse-là, c'est les mauvais serpents, on va trier un à un, et puis on va les battre bien. Ah bon? Ouais, c'est que c'est sérieux. C'est que c'est sérieux. Donc, c'est les apatrides là, mais les apatrides là, comment on peut les détecter? Comment, selon vous? On les a, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils sont du là, d'autres qui sont là, d'autres qui sont là, on sait pas. Ok. Moi, selon moi, pour les détecter, en fait, ils se cachent pas. Ils se cachent pas, selon, dans leur crâne là, il se dit que notre président ne sera plus président. Si vous voulez, si vous avez remarqué dans leur panel, même d'autres même disent que le président sera déstabilisé dans quelques jours. Tout. En fait, ce sont des vrais Burkinabés, je vous dis. Il y a des vrais Burkinabés. Voilà. Parce qu'on peut pas déstabiliser un pays sans un membre de ce pays. Jamais. Merci mais beaucoup, nous, on est... Merci. Merci mon frère, merci beaucoup merci. Merci bien mon frère, merci. Alors c'est clair, les Burkinabés, l'AES ne détestent pas les Ivoiriens, ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Voilà, ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Vous les apatrides, on dit que vous êtes des terroristes. C'est vous qui êtes des terroristes, c'est vous qui pouvez déstabiliser l'AES. Voilà. Ouais, bah, merci. Alors, mec bien quoi là, bonsoir, mec bien, bonsoir. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bonsoir, Hamzo. Ouais, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Il faut donner Zapata va parler là, 5 minutes, je serai libre. Moi, je suis là, s'il vous plaît. Niki Stock qui a la parole. Zapata, tu as déjà parlé. Attends. Niki Stock. Vas-y, Zapata, attends, tu auras la parole. Niki Stock, nous quoi? Bonsoir, voilà. Moi, j'ai suivi tout le monde parler. J'ai suivi tout le monde parler. Moi, ce que je vais dire par rapport à mes frères burkinabés, c'est que le problème du Burkina, là, c'est un vrai problème. Parce que le président aujourd'hui qui a provoqué cette rébellion, qui est quitté du Burkina en Côte d'Ivoire, ce même président se retrouve en Côte d'Ivoire et actuellement est en exil en Côte d'Ivoire. Et il s'entend avec Ouattara actuellement. Et c'est Ouattara qui l'a accepté sur la terre ivoirienne. Donc, soyez sûr que là, ce gars-là, il va toujours en vouloir au Burkina. Il va toujours en vouloir. Donc, c'est pas un bon Ivoirien ne peut pas se lever pour dire que on va attaquer Burkina. Pourquoi? Nous, on a toujours vécu avec nos frères burkinabés. Donc, c'est ce président-là, votre président qui a accepté la rébellion chez vous pour venir en Côte d'Ivoire, là. Actuellement, il mange la même assiette avec Ouattara qui est chez nous en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'en prend actuellement au Burkina, c'est lui et le gouvernement de Ouattara. Moi, Ivoirien n'a pas de problème avec tout le Burkina. Moi, on va faire quoi? Nous, notre combat actuellement, nous, les bons gouverneurs, notre combat actuellement, là, c'est le même combat que l'AES est en train de faire actuellement. C'est le même combat que l'AES est en train de faire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté que nous cherchons. Être libre totalement. Être libre dans la main de ces Français-là. Être libre de l'Élysée. Pour ne pas qu'un jour, là, pour ne pas que l'Élysée décide qui sera président chez nous un jour. C'est ce que nous ne voulons pas. Et voici notre lutte précise. Motion. Voilà. Donc, on peut pas se lever. Aujourd'hui, là, je vous dis, c'est pas ça en Côte d'Ivoire, on n'a plus la liberté d'expression. Parce que si tu vas parler net, on va venir t'arrêter, on va venir te prendre. Tous ceux qui ont problème, je répète bien, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à partir du gouvernement, tous ceux qui ont problème avec le Burkina sont des apatrides, comme l'autre l'a dit. Ah bon, donc tu confirmes ça? Il n'y a pas un bon Ivoirien qui est né, qui connaît son village ici en Côte d'Ivoire, qui connaît d'où il vient, qui peut avoir une rancune contre un Burkinabé. Il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. C'est un Burkinabé là. Moi, je suis tellement d'accord avec le frère qui venait de parler là. Parce que c'est Burkinabé qui ont été blagués. Qui ont été blagués autant de Blaise Compaoré au Burkina, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo, pour faire asseoir le président Ado aujourd'hui là. C'est ceux-là qui ont pillé le bien de nos parents. C'est l'arrestation qu'ils ont fait là. Et ça n'a donné pas des dames.
C'est ça qu'il dit là. C'est ceux-là. Quand en venant, ils ont fini de l'installer là. Ils ont pillé le bien de tous nos parents. Et même dans le gouvernement, ils sont assis. Il a le droit. Donc ceux-là. Ça chichi dans les têtes là. Donc ceux-là, ils peuvent pas. En aucun cas là, ils peuvent pas. Ils veulent pas laisser ces biens-là. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien au Burkina. Donc tu veux dire aujourd'hui, les vrais Ivoiriens, les vrais enfants du président Laurent Gbagbo sont à 100% Ibrahim Traoré, soit à 100% l'AES. C'est ça que tu veux dire? J'ai une notion très sûre. Les Ivoiriens sont à 100%, les bons Ivoiriens de l'école de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, sont à 100% d'accord avec la politique du président burkinabé. Pardon. Du président Traoré. Parce que... Alors, tu as une motion, attends, tu as une motion des Zapata. Zapata, vas-y, la motion. Niki Stone, quand tu dis les vrais Ivoiriens là, genre, est-ce que qui sont dans le parti de Gbagbo là, c'est eux les vrais Ivoiriens quoi? Est-ce que je veux bien comprendre ton argumentation? Mais Zapata, il y a une question. On dit que ceux qui soutiennent Grama Ouattara sont les apatrides. Toi, tu dis quoi de ça? Moi, je suis pas d'accord en fait. Pourquoi lui dit que tous ceux qui soutiennent Grama là, c'est les apatrides? Donc, ton Ziggy, quel village? Tu viens de quel village en Côte d'Ivoire? Tu viens de quel village? Moi, je viens de Mankono. Aïe. Moi, c'est au nord de la Côte d'Ivoire? C'est pas vraiment. Quand vous dites au nord, là, c'est pas au nord comme Jean, Korogo, Bundali et Tengra. Makono, c'est pas au nord. C'est nord ou c'est pas nord? Non, c'est pas au nord. Makono, c'est pas au nord. Faut bien réel la carte. Makono, c'est pas au nord. C'est où? C'est centre. Ton village à Mankono, c'est quoi? Mankono, c'est mon village. Mankono, c'est une ville. Quel village? Hein? Quel village, Mankono? Bah, Mankono. Une Afrique, toi-même, ton village, c'est où? Une Afrique. Il y a des Mankono ville, tu me parles de quoi? Une Afrique, toi, ton village, c'est où? Moi, mon village, c'est Djiglo. Djiglo, le village. Troya. Ah, d'accord. Non, ne donne pas le nom de ton village à ces rebelles là, ceux-là, c'est des terroristes. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y, continue. Vas-y. Donc, il va répondre à ta question rapidement. Quand il a dit les bons Ivoiriens de Laurent Gbagbo, vous savez, on va bien préciser que les bons Ivoiriens qui connaissent leur village ici en Côte d'Ivoire, les bons Ivoiriens qui connaissent leur village ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'un bon Ivoirien, quand on dit bon Ivoirien là, c'est celui qui sait que, même quand il dit qu'il vient du Nord, il peut connaître le campement où il vit. Il connaît son village précisément. Et ses parents, et la terre, c'est la terre de ses parents. Donc, en aucun cas, il va accepter que quelqu'un vienne le faire vivre de l'enfer dans son propre village. Donc, attends, Niki. Donc, quand les moutons de Ouattara disent que c'est Ibrahim Traoré qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, le pouvoir de Grama Ouattara, est-ce que c'est vrai? Selon toi, qui a problème avec cela? Qui veut déstabiliser l'autre, selon toi? Selon moi, le Burkina n'a rien contre les Ivoiriens. Mais le Burkina même, au départ, ils n'avaient pas un problème avec Ouattara. Quand il est venu, ils n'avaient pas un problème avec lui. C'est Ouattara qui s'est mêlé. Du problème de l'affaire du Burkina. Voici pourquoi le Burkina maintenant a commencé à répliquer. Il faut applaudir. Hamzo, applaudisse-le. Le Burkina, c'est levé contre la Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Notre pays là, est-ce que notre pays c'est le Burkina? Non, c'est Ouattara qui s'est mêlé. Et puis je le rappelle bien, hein, où ça s'est mêlé, il y avait quelle réunion où le président Traoré devait aller, et puis Ouattara s'est opposé à traiter le président Traoré de dictateur. Et c'est que tout le monde était informé. Et c'est à partir de là qu'il a pas fait. Il faut donner des preuves. Il ne faut pas parler dans le vide. Mon frère, aujourd'hui là, c'est ce que la dame a dit là. C'est ce que la dame a dit là. Aujourd'hui là, hein. Si tu vois que les jeunes aujourd'hui, nous en tant que jeunes on parle là, c'est parce qu'on s'informe. Et on voit sur la toile, tout est informatisé. Tu peux pas blaguer, tu peux pas mentir à quelqu'un. On voit tout. Alors merci, voilà, merci. Merci beaucoup, Niki. Merci. Alors, beaucoup d'hommes comme Niki dit comme ça qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec les enfants de l'AES, des années burkinabés. Voilà. Okay, les Ivoiriens ne soutiennent pas Grama Ouattara. C'est Grama Ouattara le problème des Africains. Alors, Niki, je vais confirmer. Je vais prendre je vais citer maintenant, il y a beaucoup d'hommes, on n'a pas le temps. Ok, il va chuter. Au fait, en conclusion de tout ça, il faudrait que nous, Ivoiriens, l'Afrique complète sache une chose, que la France, là, tous les biens se basent sur les Africains et dans les pays de l'Afrique. Donc là, ils sont en train de, ils sont assis sur Ouattara pour plier tous les biens et pour mettre la main sur l'AES. C'est leur seul espoir. S'ils ont raté ça là, c'est fini pour eux. Merci bien. Merci bien. Alors, mec bien. Bonsoir, mec bien.
Oui, bonsoir, Hamzo. Ouais. Moi, j'ai... Tu parles en tant que qui? Tu es un mouton de Ouattara? Comment un mouton de Ouattara? C'est lui. Mais on vous appelle mouton, vous dites que vous êtes fier d'un mouton, c'est quoi il dit mouton? Même bien là, il a déjà parlé. Fermez le micro là, pour les moutons là, vous tremblez, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, samedi, on va parler. Donc, vous, tu es mouton ou tu n'es pas mouton? Je ne suis pas mouton, je supporte Ouattara, je ne suis pas mouton de Ouattara. Tu es RDR, tu es RDR. Je suis Ouattara, je ne suis pas RDR, je ne suis pas RAGP. Ok, d'accord, d'accord. On dit ton président, Draman Ouattara, est le problème de la sous-région, c'est un chef terroriste qui veut déstabiliser tous les Africains. Qu'est-ce que tu dis? D'abord, faut pas, les Burkinabés, ils vont venir s'associer aux gens pour penser qu'on a le même combat. Eux, leur combat, c'est avec les terroristes de chez eux là-bas. On n'a pas le même combat. Aujourd'hui, chacun en Afrique, chacun fait son combat. Vous ne voulez pas vous associer à des gens pour dire non, on va combattre le terrorisme. Ce n'est pas à nous de combattre pour eux. Hein. Nous, on ne fait que protéger notre pays. Ado, c'est vrai, il a des trucs, il fait qui ne sont pas bien. Peut-être on doit être peut-être indépendant, comme vous le souhaitez chaque fois d'après Gbagbo. Qu'on doit être panafricain. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'associer à des Burkinabés qui n'arrivent même pas à sécuriser leur pays. Un peu de temps, ils vont venir, c'est eux qui veulent s'associer à Gbagbo. Après, c'est eux qui ne veulent pas Ado. Ado n'a rien fait. Les Burkinabés, ils ont les problèmes entre eux là-bas. Depuis, ils sont, je sais pas, depuis les pays là, moi, mais je ne sais même pas l'histoire, c'est quoi. Mais il n'y a jamais eu de bonnes élections. Donc, il ne faut pas, ils vont venir nous embrouiller. On a des problèmes entre nous, les Ivoiriens. On règle entre nous. On ne va pas s'associer à des terroristes pour régler nos problèmes. Donc, c'est qui est terroriste? C'est les Burkinabés qui sont terroristes. Donc, vous voyez les Burkinabés en terroristes? Entre vous, entre vous, comment? Entre vous, le RDR. C'est pas, ne vous mélangez pas aux Ivoiriens. Vous, le RDR. Donc, RDR, c'est pas Ivoirien? Non, non, mais nous, les Ivoiriens, c'est ne connaissent pas dans vos combats. Voilà, parce que nous, on n'est pas des enfants, on connaît la vérité. Mais votre combat, c'est quoi? Ne vous mélangez pas dans vos combats. Vous, votre combat, c'est quoi? Nous, on ne peut pas acclamer le terroriste. On ne peut pas acclamer les terroristes. On sent déjà nos frères africains et puis nous, on va être contents. Jamais de la vie. Mais qui a acclamé les terroristes? C'est quel président qui a acclamé les terroristes? Mais vous, là, vous qui traitez Ibrahim Traoré de terroriste, quelqu'un qui fait son combat, il combat Babylone, et puis vous le combattez. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait à la j'ai jamais combattu Ibrahim Traoré. J'ai dit ils ont des problèmes entre eux. Attends. Une question. Oui. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait à la Côte d'Ivoire et puis vous le traitez de terroriste? Ok. Parce qu'il accuse la Côte d'Ivoire de l'attaquer. Pourtant, il connaît bien ceux qui l'attaquent. Quand il est arrivé nouvellement, il a bien remercié la Côte d'Ivoire de leur avoir donné 2 milliards d'armes pour combattre le terrorisme. Mais aujourd'hui, pourquoi il va penser que nous, on va l'attaquer? Il connaît où les terroristes ils quittent. Il sait. Pourquoi le Mali n'attaque pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Niger il n'attaque pas la Côte d'Ivoire? Il y a les terroristes là-bas aussi. Mais pourquoi lui, ces terroristes en Côte d'Ivoire, ça sort? Mais vers la fin, on doit réfléchir. Parce qu'il sait bien qu'il a beaucoup de personnes qui sont allées demander asile en Côte d'Ivoire. Mais c'est normal qu'on accepte les gens qui demandent asile. En France, ici, là, il y a des gens qui ont fait des guerres, ils sont venus, ils ont demandé asile en France. Ils n'ont pas été rejetés. Asile là. Excusez, j'ai reçu un appel. Donc, je disais, s'il y a des Burkinabés qui vont demander asile en Côte d'Ivoire, nous, on ne peut pas les chasser. Alors, tu as une motion du docteur. Docteur, tu es là? Docteur. Vas-y, dis. Vas-y, là. Tu sais, c'est triste quand on voit des grandes personnes monter sur des panels pour raconter des mensonges. C'est très, très triste. Oui, moi je n'accepte pas sa motion. Moi, non, mais j'ai fini là, je descends parce que lui, déjà, à voir sa photo là, je sais ce qu'il veut dire, au fait. Non, faut pas descendre. Tu peux pas faire du propagande et puis descendre comme ça. Quelle propagande, monsieur? C'est pas IB qui a remercié Alassane de l'avoir donné des armes pour combattre. Je vais te dire un truc. Non, mais fais le combat, il va nettoyer les armes pour nous remettre. S'il te plaît, laisse-moi. Donc, on ne peut pas donner les armes pour aller. Non, faut pas dire qu'il a donné des armes. Ferme ton micro. Ado n'a jamais donné des armes au Burkina Faso. C'était le période de Damiba. Damiba qui était venir voir Alassane Draman Ouattara chez lui, alors que Damiba, que vous dites aujourd'hui, Ibrahim Traoré était un putschiste, alors que Damiba, lui aussi, là, il était putschiste. Il est venu voir Ouattara. Ouattara, il lui a demandé de lui laisser son propre village qui est Sendou. Damiba a refusé de donner Sendou. C'est pour cela, Damiba a dit, si tu veux protéger Sendou, parce qu'il y a le corps de ton père qui est enterré là-bas, il y a tes petits fils là-bas. Monsieur, tu ne vas pas venir faire l'histoire. Non, il y a la vidéo qui existe. On connaît l'histoire de Sendou. Sendou a été toujours un non, il faut que laisser la vérité de cette... Ouattara là, c'est des combattants. Sendou là, ça a été pris par la famille Ouattara. Tu sais, c'est des combattants. Eux, ils étaient assis à Congo.
Ils étaient assis à Congo, ils ont fait le combat, ils voulaient arracher tout le Burkina, mon frère. Donc, tu ne vas pas venir nous raconter des histoires de Congo et de Sendou ici. Tu comprends? Donc, Ouattara, Ado là, c'est qu'il veut là. Il veut même arracher tout le Burkina, si on peut. C'est comme ça un pays. Voilà, un pays là, ça ne se limite pas à la limite que toi, vous êtes... comment on appelle ça? C'est que les Blancs ont tracé. Nous, on veut vous arracher même Burkina, même Ouaga. Venez arracher. Ben voilà, c'est ça, on est en train de... Attends, mec, il veut prendre même tout le Burkina. Si vous êtes en palabre entre vous là, nous, on ne fait que... Non, frère, attends. Non, Amzo, moi, je n'aime pas des barbares. Laisse-moi, je vais le répondre après. Laisse, je vais le répondre après. Ce qu'elle dit là, c'est le propos. Fermez vos micros. La personne ouvre son micro là, on le fait descendre. Fermez vos micros. Il finit, chacun parle. Il finit, vous prenez la parole pour le répondre. Il y a trop de jaloux là-bas. Fermez le micro. Vas-y, il te reste 2 minutes. Voilà, ce que je disais là, Sendou là, c'est une ville burkinabé et les Ouattara, ils ont combattu pour arracher la ville au fait. Les Ouattara, ils étaient assis à Congo. Donc, ils étaient comment on appelle ça, en conflit pour arracher même tout le Burkina. Même là, présentement, si on a le pouvoir, on peut le faire. Nos pays là, c'est trop petit pour nous. On est beaucoup maintenant, tu vois. 322 462 km, c'est petit. Nous, on veut 1 million de kilomètres carrés comme le Mali pour bien vivre dans nos pays. Donc, si vous êtes en parlant, nous, on ne fait que profiter pour vous arracher votre terre. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Donc, vous les Burkinabés là, vous êtes perdus chez vous là-bas. On ne va pas accepter que vous venez mélanger chez nous encore. Nous, les Ivoiriens, quel que soit le problème, on va s'arranger un jour, on va s'asseoir. Babo, il dit toujours qu'on doit s'asseoir pour parler. Peut-être en 2026, on va s'asseoir pour parler. Mais vous voulez vous mélanger comme ça, vous venez voler les cacao, vous venez piller hors chez nous. Mais nous, ça ne va pas marcher comme ça, en fait. Les Burkinabés, restez chez vous là-bas, combattez les terroristes de chez vous. C'est tout ce que moi je peux dire. Hamzo, Hamzo, il a dit après, c'est moi qui va parler. Non, attends. Vas-y. Non, elle, tu es là depuis tout à l'heure. Laisse-moi lui répondre au moins. Laisse-moi lui répondre, tu sais. Est-ce que je peux lui répondre? Fermez le micro, vas-y, Salif. Ok, merci. Tu sais, quand quelqu'un ne connaît pas l'histoire de son propre pays, quand tu es étranger dans ton propre pays, tu dis que l'autre il est étranger, c'est ça un gros problème. Tu sais, Ouattara, à l'époque, Ouattara voulait que Sendou, comme il y a ces petits enfants là-bas, pourquoi les Ivoiriens disent Ouattara est voltaïque et burkinabé? Parce que Ouattara même, il est né à Banfora, il est né au Burkina Faso. Mais qui t'impose sur les défaites descendre? Qui t'impose? Vous le bouton là, vous venez signaler les lives. Oui, parce qu'il ne veut pas écouter, il sait que ce que je vais dire, ça va piquer. Ouattara n'est pas né à Banfora. C'est un menteur. Je vous écoute, je vous écoute. Tu sais, Ouattara, laisse-moi finir. Ouattara, il avait proposé à Damiba de récupérer Sendou. Ouais. C'est pour cela, dans l'émotion à Damiba, il a dit quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour. Ah, laisse-moi finir, vous allez me couper tout le temps. Quand tu coupais les gens ici, non, tu coupais les gens. Fermez mon micro. C'est pour cela, Damiba, il a dit, si vous voulez voir la vidéo, allez sur YouTube. Damiba, il a dit, quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Je ne vais pas te laisser récupérer Sendou pour regrouper en Côte d'Ivoire. Parce que Sendou et la Côte d'Ivoire, c'est 100 km. Hein. C'est pas loin. Donc, attends, laisse-moi. Ah, il y a quelqu'un qui. Mon frère, c'est parce que tu mens. Du coup, quand tu coupes. Non, si tu mens pas, tu dois enregistrer dans ta tête. Ferme ton micro. Non. Il faut que les gens écoutent ça très bien. C'est très important. Lui qui ouvre son micro, il le fait descendre. Lui qui ouvre son micro, il le fait descendre. Il dit chacun 5 minutes. Vous, les moutons là, pourquoi vous êtes trop des rebelles comme ça? Laissez les gens parler. Après, vous aurez la parole. Vas-y, Salif. C'est pour cela, Damiba, elle a dit à Ouattara, quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Je ne peux pas te laisser Sendou. Sendou, c'est Burkina Faso. Tu ne peux pas récupérer Sendou. Mais par contre, si tu t'inquiètes qu'il y a tes parents qui sont à Sendou pour terreau, donne des armes et il y a des militaires ivoiriens qui seront aux frontières là-bas et les militaires burkinabés, ils vont protéger cette village-là. C'est cette contrat qu'ils avaient fait ensemble. C'est pour cela que Ouattara avait donné des armes pour protéger son village Sendou parce qu'il y a le corps de son père même qui est enterré là-bas. Il y a même des petits-fils là-bas. Il y a la vidéo même, quand les jours ils ont donné les matériels, il y avait des pick-up, il y avait des petites motos, taxis, des trucs comme ça. La famille de Ouattara a fait une grande fête au village, à Sendou. Donc, il ne faut pas venir mentir ici que Ouattara a donné des armes au Burkina Faso. Il a donné pour protéger son propre village Sendou. Docteur Salif, ils vont donner le matériel de 2 milliards pour protéger une seule ville. Est-ce que toi tu parles? Docteur Salif, les moutons disent que le peuple burkinabé, c'est pas comme s'ils n'aiment pas Ouattara. Mais l'AES est jaloux des Ivoiriens. C'est pas comme s'ils ont problème avec Ouattara, mais ils sont jaloux des Ivoiriens. Est-ce que tu confirmes ça? Tu crois ça? Non, ça c'est faux.
le problème entre les Burkina et la Côte d'Ivoire, le gros problème, quand Blaise Compaoré, quand les Burkinabés ils ont chassé Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré qui avait accueilli des terreaux au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré avait fait des alliances avec des terreaux, et quand on a chassé Blaise Compaoré, on a vu il a tellement fait beaucoup de dégâts, on voulait Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est venu en Côte d'Ivoire, il est venu se mettre en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont ouvert, c'est-à-dire on voulait lui mettre devant la justice. Draman a refusé de donner. Sauf que Blaise, en partant, il est parti avec tous les mercenaires qui le protégeaient. C'est ces mercenaires-là aujourd'hui qui sont en train de faire souffrir les Ivoiriens. Donc, Ibrahim Traoré, c'est pour cela qu'il a dit, il y a une centre de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit que les Ivoiriens sont des terreaux. Mais il sait bien, il y a des Burkinabés qui sont quittés du Burkina, qui étaient avec Blaise Compaoré, qui travaillent avec les terreaux. Ils sont en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il voulait dire. Et ils sont montés, commencé à dire qu'Ibrahim Traoré, il a foutu un groupe, il manque du respect aux Ivoiriens. Il n'a pas accusé le peuple ivoirien, il a accusé l'État ivoirien. Il ne comprend pas pourquoi des mercenaires qui travaillent avec des Yadagali, qui ont même des photos avec des Yadagali, le premier ministre même avec les... Qui a les photos avec les chercher. Attends, Salif, tu veux dire quoi? Le gouvernement de Ouattara font les photos avec le chef terroriste Yadagali, tu es sûr? Non, ça c'était notre premier ministre au Burkina Faso. C'est-à-dire, Yadagali était logé à Ouattara 2000. Pourquoi les terreaux attaquent les Burkina Faso? Quand Blaise Compaoré est parti, ils ont demandé à Roch Kaboré, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Roch Kaboré, là, il n'est pas encore mort, il y a la vidéo. Ils ont demandé, et ils avaient signé un contrat avec Blaise Compaoré. Et ils avaient commandé des picardes, des armes qui devaient rentrer à Ouagadougou. Et Roch Kaboré les a dit, moi je ne suis pas Blaise Compaoré, il est en Côte d'Ivoire, allez voir avec Blaise Compaoré. C'est là, cette semaine même, ils ont commencé à attaquer le Burkina Faso. C'est les mêmes terreaux qui étaient à Ouattara 2000, Blaise les faisait partir, envoyer au Mali même, aller attaquer les Maliens. Ils avaient alliance avec la France. On a des vidéos, hein. La France même vient de donner des armes. Motion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de très grave aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi les Ivoiriens souffrent? Parce que c'est la souffrance que vous êtes en train de vécu. Nous, les Burkinabés, on a vécu ça pendant très longtemps. Les mêmes terreaux qui vous font souffrir là, c'est les mêmes terreaux qui ont fait souffrir les peuples burkinabés. Il n'y a pas de terreau en Côte d'Ivoire. Tes frères disent que Draman Ouattara, c'est lui qui envoie les terroristes, c'est un chef terroriste. Est-ce que tu confirmes ça? Il y a le problème. Aujourd'hui, la situation est devenue... Comment aujourd'hui, pourquoi on dit que c'est Draman Ouattara qui envoie? Parce que Blaise Compaoré a fait la même chose avec la France. C'est Blaise Compaoré qui faisait le même jeu que Ouattara. Il y avait alliance avec la France. Quand il faut déstabiliser un pays pour que la France vienne mettre leur base militaire pour piller ce pays, il faut trouver un valeur local, il faut trouver un esclave de salon. Blaise Compaoré était un esclave de salon. Comme nous, on a chassé Blaise maintenant, les esclaves de salon qu'ils ont trouvés aujourd'hui, c'est Ouattara. Donc aujourd'hui, c'est Ouattara qui est là maintenant pour déstabiliser, pour que ces gens-là puissent piller nos ressources. Aujourd'hui, moi je vis en France, mais je peux te rassurer, la France est en train de tomber comme une... Non, la dette de la France là, écrivez, vous allez voir ce qui arrive à la France. Merci. Les trois pays qui ont... Les trois pays qui ont vomi la France là, la France est en train de pleurer tous les jours. Il y a des Français qui sont en train de fouiller dans les poubelles. À cause des trois pays. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci bien. Alors qui est là? Abracien, bonsoir, Abracien. Abracien, tu en as. André, son micro est fermé là. J'ai parlé? Faut te calmer, ça Abracien. Tu vas parler pourquoi? Tu vas parler du sud, tu vas parler. Abracien, tu es là ou tu n'es pas là? Bon, ok. Au revoir. Alors, qui est là? Riz Ross, bonsoir, Riz Ross. Bien, Riz Ross, bonsoir. Bonsoir, Amzolo. Bonsoir tout le monde. Fermez le micro, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir, voilà. Donc, je vais m'exprimer un peu rapidement et je vais demander peut-être ceux qui, à l'issue de ma conversation, si vous avez des motions, je vais juste répondre. Mais s'il vous plaît, de m'interrompre. Vas-y, tu as 5 minutes, vas-y. Ok. Moi, j'ai un problème avec le nommé le mec bien. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est-à-dire, avec ton âge, tu ne devais pas être... Moi, je m'attendais à une personne qui est beaucoup plus mature, pas te rabaisser jusqu'à un seul point où tu vas dire que voilà, les Burkinabés sont venus s'associer avec les Ivoiriens pour détruire. C'est-à-dire, en réalité, quand tu t'écoutes parler là, est-ce que ça sonne normal? Bien, ça sonne normal, bien. Ok, good. Ok, c'est bien. Pour ton information,
Je veux que tu saches Excuse, monsieur Rocky, attends. Mec, bien, s'il te plaît, ferme ton micro. Quand il va finir, il a dit mon nom. Ce qui veut dire qu'il fait discuter avec moi. Il a dit mon nom. C'est comme si c'était une discussion, il demande. Non, mais je sais. Si vous son micro, Rock, attends, je vais régler ça. Parce que le panel est désordonné. On est de grandes personnes, on n'a qu'à se respecter. Mec, bien, si tu ouvres ton micro encore, je vais te faire descendre. Mais tu ne me payes pas, tu peux me faire descendre, madame. Voilà. Donc, c'est pour dire, quand tu parles de cette union avec les Gauls, là, c'est naturel. Quand tu regardes un peu, moi je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais d'après ce qui m'est rapporté, quand tu regardes un peu la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus le côté des Gauls, les Boussoumani, que les Burkinabés se sont beaucoup plus intégrés. Donc, pas de plus normal que de s'intégrer avec les Boussoumani pour une commune lutte. Ok, actuellement, je veux que tu saches que nous avons les Burkinabés, les gens de l'AES de façon générale, avec les Gauls, nous avons un ennemi commun. Et l'ennemi s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Les Burkinabés que les Ghanéens ont chassé là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Faut te taire là-bas. Et puis, tu as aussi dit encore, Ben a encore dit que c'est les Burkinabés et que c'est nous qui sommes des terroristes. Ok, je pense que Wassim Nasr a dit, le journaliste des terreaux a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui recrute les terreaux. Qu'est-ce que tu as dit? Si nous sommes des terroristes, si tu as dit que c'est nous qui sommes venus, c'est les Burkinabés qui sont venus attaquer, que sinon il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire. J'étais bien entendu. Mais Wassim Nasr qui a dit que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ont recruté les terreaux là. C'est pour aller où? Si c'est nous-mêmes qui sommes venus les attaquer. Et encore, l'Union européenne qui a dit encore, pour te dire encore que la Côte d'Ivoire, le gouvernement, je précise, mais le gouvernement ivoirien est un État gangster, est un État terroriste. L'Union européenne a bel et bien dit qu'il y a des transferts frauduleux et qui financent les terreaux à partir de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en dis? Donc tout ça, ce sont des éléments de preuve qui montrent que ton gouvernement est un gouvernement terreau. Donc vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit. Si aujourd'hui vous voyez les Burkinabés et les gens de l'AES de façon générale s'unir avec les vrais Ivoiriens, je précise, les vrais Ivoiriens, parce que vous tous, vous êtes issus des enfants des immigrés. Voilà, que vous ne voulez pas entendre là, on va vous dire votre vrai nom. Sinon là, les vrais Ivoiriens là, ils n'ont pas de problème avec les Burkinabés. Ou encore moins avec les gens de l'AES. C'est bien vrai qu'il y a eu un problème. Voilà, il y a eu la crise. Il y a eu la crise de 2010, c'est 2011 là. Mais tout ça, c'est à cause de votre mentor. C'est sa manipulation qui a manipulé tous les deux peuples. Et je t'informe encore que le peuple burkinabé n'a jamais cautionné l'encadrement des rébellions sur le sol burkinabé. C'est Blaise comparé avec son gouvernement. Ici, nous parlons de gouvernement à gouvernement. Ils l'ont signalé. Est-ce que je peux parler? Ils l'ont signalé. Ferme ton micro, Zapata. Non, peut-être il a reçu un appel aussi. Hein. Ou bien il a reçu un appel. Ouais, il a reçu un appel, il croit. Allez là, vous êtes en temps, sécurisez le direct, ou bien. Là, yes, faites parler, envoyez les bas, ouais. Laissez-moi aussi la parole depuis, ça fait 1 heure. Calme-toi. Tu as parlé avant l'écouter, tu as parlé, non? Bon, lui là, il a reçu un appel, André, il l'a signalé. Il sait qu'il l'a signalé. Alors, vas-y, bon, c'est à qui là? C'est à T800, après T800, donne la parole à Siaka. Vas-y, T800, tu as tes 5 minutes, vas-y. Enlève la minute, hein, enlève la minute. Quand il y a minute, ça me gêne. Alors, soyez tous salués, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de scroller et puis il y a vu ton live. Il y a vu que les moutons sont en train de bêler ici. Sans rien comprendre, parce que ce sont des ignares. C'est des gens qui ne comprennent rien. Moi, je pense que quand on doit faire les lives désormais, on ne doit plus débattre les moutons et il faut informer le peuple. Mais avant d'informer le peuple, hein, je vais corriger certaines erreurs commises par les moutons qui ont bêlé, qui n'ont rien dit de bon. Il y avait un mouton qui était là qu'on appelle mec bien. Il allait lui poser la question. Comme il ne veut pas des Burkinabés, il allait lui poser la question, il pense quoi de Blaise Compaoré? Il allait lui poser la question, Blaise Compaoré, il est Burkinabé. Le code de nationalité à son article 12 nouveau, en Côte d'Ivoire dit, lorsque tu te maries à une Ivoirienne ou un Ivoirien, pour avoir la nationalité, il te faut moins 5 ans. Hamzo, tu entends ce que je dis? Je répète, le code de nationalité à son article 12 nouveau dit, lorsque tu es marié
à un Ivoirien ou une Ivoirienne de nationalité, il te faut au minimum, oui, OTEP, Renme Kemit assumé OTEP, il te faut au minimum 5 ans sur le territoire, 5 ans pour que tu puisses acquérir la nationalité ivoirienne, soit administrativement, soit par décret. Voilà. Et je prends maintenant le même code de nationalité. Le même code de nationalité. À son article 12-13, dit la même chose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Quand on prend Blaise Compaoré, quand il a fui la guerre en octobre 2024, si je ne me trompe pas, quand il a fui la guerre en octobre 2014, pardon, en novembre, c'est-à-dire ça n'a même pas duré un mois, ça n'a même pas duré 2 mois, il a eu une nationalité ivoirienne. L'argument qu'il a utilisé, c'est qu'il s'est marié à une femme ivoirienne. Pourtant, le gars n'a pas fait 5 ans sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire qu'il a fui son pays parce qu'il est boucramé soit de le Bamou là-bas. Dès qu'il est venu net en Côte d'Ivoire, il est devenu ivoirien en moins d'1 mois. Hamzo. Est-ce que tu comprends? Ce qui veut dire que il y a les Burkinabés que Ouattara il aime et il y a les Burkinabés qui n'aiment pas. Les Burkinabés que Ouattara il aime là, avec ses moutons, les moutons c'est ce que Ouattara aime que eux ils aiment. C'est les gens, ils n'ont pas tête, ils n'ont pas cerveau, on ne les conseille pas. Les Burkinabés qui sont aimés par Ouattara sont les mêmes Burkinabés qui sont aimés par les moutons. Et ces Burkinabés là, c'est ceux qui font allégeance à la France. C'est ça, simple à comprendre. Les Burkinabés qui sont aimés par Ouattara et les moutons, c'est ceux qui font allégeance à la France. Sinon, comment comprendre cette paradoxalité? Vous traitez IB de putschiste le 7 août 2025 là. Hamzo, il était informé le 7 août 2025 passé là. Tu sais qui est venu soutenir Ouattara à Boaké là-bas? Hein? C'est 2 rebelles. Deux non, je ne sais pas, dis-moi. Il y avait 3 présidents. Il y avait le président ghanéen, les 2 là. C'était les putschistes. Il y avait le putschiste de la Guinée, Conakry, et celui du Gabon. Est-ce que tu comprends? Un menteur, c'était le premier président. Je t'ai dit. Vas-y. Voilà. Et donc, le 7 août 1960, il y avait 3 présidents qui ont assisté au défilé militaire en Côte d'Ivoire. Il y avait le président du Ghana, qu'on appelle John Dramani Mahama. Il y avait Mamadi Doumbouya, c'est un putschiste de la Guinée. Il y avait Brice Clotaire Oligui Nguema, putschiste du Gabon. Voilà les 2 qui sont venus soutenir Ouattara, les 2 putschistes. Mais pourquoi Ouattara qui chante, lui et puis ses moutons qui chantent Urbi et Torbi, que IB Kakao c'est un putschiste, Assimi Goïta c'est un putschiste, donc on ne fait rien eux. Pourquoi le même Ouattara lui il accueille des putschistes? Et puis ceux-là les appellent président. On dresse tapis rouge et puis il marche. En réalité, il y a les putschistes qui arrangent Ouattara. Les putschistes qui arrangent Ouattara là, ce sont les putschistes qui arrangent la France. Tant que tu arranges la France, tu es bienvenu chez Ouattara. Et tant que tu arranges Ouattara, tu es bienvenu chez les moutons. Les moutons, c'est un peu comme Ouattara et la France. Ce que la France aime, c'est ce que Ouattara il aime. Ce que Ouattara aime, c'est ce que ses moutons ils aiment. C'est tout. Damiba, c'est un putschiste, non? Ils sont fans, ils sont fiers de Damiba. Il fait de tout à Abidjan. Il n'écrit pas au loup. Il n'écrit pas au loup. Lorsque Blaise. Mais aujourd'hui, quand on dit que aujourd'hui les vrais Ivoiriens soutiennent l'AES, qui c'est vraiment Ouattara le problème de la sous-région, est-ce que tu confirmes ça? Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Et je pense que les Burkinabés ont compris qu'en réalité, la vraie gangrène en Afrique de l'Ouest, c'est Dramane Ouattara. Ils ont compris ça. Et comme ils ont compris, nous on est contents parce que le combat qu'ils mènent aujourd'hui, c'est ce combat-là que le président Lombo avait commencé. Malheureusement, le monsieur il était seul. Il était seul, il a fait ce qu'il pouvait. Eux-mêmes l'ont combattu. Aujourd'hui, ils regrettent. Vous voyez, ceux pour qui ils ont combattu le monsieur, c'est ceux-là même qui sont en train de le faire ça dur. Pourquoi il le fait ça dur? C'est si simple à comprendre. Le président burkinabé qui est au Burkina là-bas, là, si il était pour la France, il n'aurait jamais de problème. Ouattara allait ouvrir les frontières. Il allait passer comme passoire. Au niveau, il y a le même là qui a belé, il s'appelle, comme il appelle mec bien. Il dit, mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Niger? Mais lui, il est bête, hein? Il est vraiment un mouton. Est-ce que Côte d'Ivoire fait frontière avec Niger? Niger, loin, Niger n'est pas un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les 2 pays qui sont plus attaqués par les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire, ben c'est Burkina et puis c'est Mali. Pourquoi? Les 2 pays font frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est si simple. C'est simple. En fait, c'est simple pour les terreaux d'aller attaquer. Alors, ici, les moutons disent que les Burkinabés, l'AES déteste pas Ouattara, mais l'AES déteste le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux des Ivoiriens. Est-ce que tu vois ça comment? D'accord. Ça, c'est de l'hypocrisie et c'est de l'amalgame. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que le président burkinabé a été clair. Il a dit que lui, son problème n'est pas les Ivoiriens, son problème, c'est le gouvernement.
Donc, quand eux, ils viennent dire que le problème des Burkinabés, c'est les Ivoiriens et non le gouvernement, ça dépend de ce que le gouvernement leur dit. Pourquoi? Parce que quand tu prends Ouattara, tu prends, ça va comment même, la Guinéenne, le discours qu'elle tient là, ben, c'est le même discours qu'elle tient. C'est-à-dire, elle fait croire aux gens que les Burkinabés veulent. Oui. Ça, c'est qui? Voilà. C'est-à-dire, leur gouvernement fait croire à ces moutons-là que les Burkinabés les détestent. Or, en réalité, c'est eux, le gouvernement, qui est le problème. Et les moutons-là, ils savent ça, mais comme ils sont moutons, ils font exprès. C'est simple à comprendre. Et donc, le gouvernement ivoirien est détesté par tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout l'AES. C'est si simple à comprendre. Et c'est Ouattara, il est la gangrène de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dégager Mogola par tous les moyens pour que l'Afrique de l'Ouest respire. Quand je finis de dire ça, le même mec bien, comme s'il est bête, c'est un mouton, c'est un taré et un attardé mental. Je vais te montrer quelque chose. Hein? Je vais te montrer quelque chose, même en grand. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Alors, on va aller voir ce gars. Voilà. Il ne fait pas ça pour le mouton, hein. Mais pour le Burkinabé qui pense que peut-être le Burkinabé qui aime encore Ouattara là. Vous connaissez lui là, non? Lui là, vous le connaissez, non? Moustapha Ouliman Chafi. Voilà. Ce dernier là. Lisez, hein. Ce dernier, c'est lui qui est avec les terreaux là. Ah bon? Voilà, ce dernier. L'homme qui murmurait à l'oreille des terreaux. Hein? Voilà. Il s'appelle Moustapha Chafi. Le voilà ici. Voilà les terreaux. Ouais. Hein? Voilà. Ce dernier là, c'est un Mauritanien. La Mauritanie avait porté plainte contre... attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. C'est dosé, hein? Excusez-moi. Je vais vous montrer ça. Oui, ça c'est Ouattara bis, lui là, c'est Ouattara bis. Voilà. Ah bon? Eh, ouais, et donc, voilà, ce dernier-là, Chafi, un opposant homme politique d'influence dans le collimateur de Nouakchott, mandat d'arrêt émis contre Moustapha Ouliman Chafi pour soutien à qui? C'est-à-dire Mauritanie même, hein, c'est même que sur les terreaux, ils ont porté plainte contre ce gars-là. Si vous voyez bien, Chafi, un opposant et homme d'influence dans le collimateur de Nouakchott, ça c'est la capitale de Mauritanie. Le mandat d'arrêt international émis contre Moustapha Ouliman Chafi pour soutien à Al-Qaïda au Sahel. Tu comprends? Ouais. Voilà, ce dernier-là, c'est lui le chef des terreaux. C'est lui-là qui est, si tu veux, c'est lui-là qui est le facilitateur entre les terreaux et les pays, et les pays africains qui veulent utiliser les terreaux là. C'est-à-dire qu'un pays africain veut utiliser les terreaux contre un autre pays là, c'est lui qu'on appelle. Ah bon? C'est lui-là qui facilite. C'est lui-là qui facilite les trucs là. Ouais. Quand ils ont porté plainte contre lui là, quand Mauritanie, qui est son pays même, a porté plainte contre lui pour soutien au terreau, tu sais qui est fâché? Qui était triste? Qui? Draman. Ah bon? Tu es sûr de ça, T800? Avec le T800, c'est la profondeur. Ouais. Je vais maintenant montrer un autre. On va lire ensemble. On va voir qui est avec les terreaux. Attends. Hein. Excusez-moi une minute. C'est que Draba Ouattara, c'est un danger alors. Attends. Et c'est Ouattara, c'est quelqu'un. C'est le mouton qui n'a encore compris. Voilà. Mets-moi, grand. Je vais montrer. Vous qui parlez de diffamation, nous on ne diffame pas ici. Hein. Ici, c'est la profondeur. On va lire. Les choses sont devant vous et puis vous parlez de diffamation. Ou bien, comme vous êtes mouton, vous refusez de faire chose. On va lire. Maintenant, s'il y a quelqu'un pour lire, vous allez lire, vous allez voir. Voilà, Draman. Oui, là. On dit Draman. Vous lire. C'est devant toi ici. Ouais. Draman. Alassane Draman, satisfait de la levée du mandat d'arrêt visant Moustapha qui? C'est qui ça? Ah bon? Donc, Ouattara n'était pas d'accord. Il dit, Mauritanie a levé le mandat d'arrêt. Mauritanie a annulé ça net. Ouattara était content comme ça parce que, voilà, son gars là, celui qui lui facilite les terreaux là, ils ont annulé le mandat d'arrêt contre lui. Ouattara est content. On va continuer.
Donc, c'est vrai que Ouattara, il est chef de l'autre roi. On va continuer. On dit le président ivoirien a fait part de... Eh, Adama, c'est parti. Fermez le micro. Fermez le micro. Merci. Le président ivoirien a fait part à son homologue mauritanien de sa satisfaction après la levée du mandat d'arrêt international visant le Mauritanien Moustapha Chafi. Hamzo, je te rappelle que ce Moustapha-là, c'était le conseiller de Blaise Compaoré. Hein? L'ex-conseiller de Blaise Compaoré est en effet l'un des qui voit le mot? L'un des qui, voilà, il a zoomé. Il est en effet l'un des protégés. Conseiller de Blaise Compaoré. Voilà, non. On dit l'ex-conseiller de Blaise Compaoré, là, qui est le chef des terreaux là, qui est le facilitateur des terreaux là, Moustapha Chafi, là, lui, il était conseiller de Blaise Compaoré. Ouais. Tu comprends, non? Et ce dernier-là, le même facilitateur des terreaux là, lui, il est le protégé de Draman. Voilà ça qu'elle a. Tu comprends? Ah bon? Protégé de qui? C'est quelqu'un où vous voyez. C'est quelqu'un où vous mettez Bédier. Vous mettez Guy Robert. On voit bien. Bravo, Ouattara. Voilà. Et donc, je vais maintenant aller vous montrer une photo de ce dernier, Ouattara. Ouattara, c'est sûr? Attends, Moustapha Chafi. Les moutons, c'est les gens à qui on ne conseille plus. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils voient. On ne conseille plus moutons. Quand on vient, on informe le peuple là, pour que ceux-là même qui voulaient aller chez Ouattara là. Tapotez, vous voyez les secrets dans les moutons là. Tapotez en bas. Voilà Moustapha Chafi, voilà Draman. Le Draman, il est à Ouattara. Mais c'est que les Burkinabés ont raison. Voilà. Les Burkinabés ont raison. Il est content comme ça, voilà. C'est-à-dire, lui là, Ouattara, c'est son bon petit, qui est ce gars-là. C'est son bon petit. Et je te rappelle que lui là, il fait Dubaï, Abidjan. Abidjan, Dubaï, il est à Assini. Hein, tu comprends, non? Il réside à Abidjan. Voilà, lui là, ce gars-là. Ce gars-là s'appelle Moustapha Liman Chafi. Voilà son vieux père, Alassane Draman Ouattara. Lui là, quand ils ont lancé le mandat d'arrêt contre lui au Mauritanie, Draman, il était triste. Dès que le mandat d'arrêt a été annulé, il était content, ce gars. Donc, tu confirmes ce que les Burkinabés disent que c'est Ouattara qui est le chef des terreaux? Moi, je n'ai même pas besoin de le confirmer, puisque les images déjà confirment, on est d'accord. Les images confirment. Voilà. Et donc, si on veut chercher, tu peux maintenant m'enlever en grand, je vais faire un petit commentaire et puis on laisse les autres parler. Ouais. Nous, quand on revient, on passe comme fusée et puis on avance. Et donc, pour comprendre facilement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, c'est que tous les chefs d'État qui font allégeance à la France sont les amis de Ouattara. Que tu sois venu par coup d'État, que tu sois venu par élection, dès lors que tu fais allégeance à la France, ton meilleur ami, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Il ne doit marcher qu'avec les gens qui font allégeance à la France. C'est si simple à comprendre. Brice Clotaire Oligui Nguema, Doumbouya, lui-même, il a 2 femmes françaises. Il croit bien 2 ou une femme française. Les 2 font allégeance à la France. Draman Ouattara, il ne va pas. Même, tu vas voir que Arthur Banga ne va jamais traiter ceux-là, les 2 là des putschistes. Ils vont dire que ce sont les présidents. Tu comprends, non? Alors que tu n'es pas soumis à la France, net, tu deviens putschiste. Exemple, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani. Maintenant, la lutte qu'on mène actuellement, c'est 2 pays qui sont visés par la France à travers la Côte d'Ivoire. Les 2 pays, c'est Burkina et Mali. Pourquoi? Parce que Burkina et Mali, les deux font frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est simple. Une fois que Ouattara, sinon la France a pu mettre la main sur le Burkina, non seulement le Burkina servira de base arrière pour protéger et préserver la dynastie de Draman en Côte d'Ivoire, mais aussi ce même Burkina, de tout du bois, ce même Burkina servira de base arrière pour les terreaux pour attaquer les 2 autres pays de l'AES. À ce moment-là, l'AES sera en faillite. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix déstabiliser le Burkina Faso. C'est ça? Voilà. Maintenant, je t'ai toujours dit que tant que l'AES est soudé jusqu'en octobre, Ouattara ne va pas passer. Et je maintiens ça. Voilà pourquoi ils font tout possible. Chaque jour, ils tentent. Chaque jour, ils tentent. Tu comprends, non? Pour pouvoir renverser le Burkina ou le Mali. Il ne peut pas attaquer le Niger, parce que le Niger est loin. Pour attaquer le Niger... L'AES là a quoi à voir avec nous? Ferme ton micro. Ils ont quoi à voir? Ferme ton micro. Tu auras la parole. Pour pouvoir attaquer le Niger, il faut le faire par guerre, comment dirais-je? Je vais dire par des missiles, tu vois, non? Puisqu'on ne fait pas frontière avec le Niger. Toutefois, on fait frontière avec le Burkina et le Mali. C'est facile d'infiltrer des gens à travers les frontières et puis aller se mettre KO et puis revenir. Malheureusement pour eux, le Mali et le Burkina seront soudés jusqu'à ce que Draman tombe.
Donc, comme il y a beaucoup de personnes ici. Merci, Davidson. Nous, on n'a plus rien à prouver aux moutons. Nous, merci on fait avec les moutons, merci beaucoup, Davidson. Merci. Ici, nous sommes en profondeur ici. Voilà, trop de mensonges, nous sommes là pour la vérité. Alors, il y a Siaka qui est là, Siaka RADP. Siaka RADP, tu es là? Bonsoir, Siaka. Siaka, bonsoir. Il s'appelle pas Siaka Mouton, Mouton il s'appelle. Ah tiens, Amjo. Ah, non, je vais préciser son nom d'abord et puis je lui dis Mouton. Voilà, merci. Ouais, non, si vous voulez l'appeler, Mzo, si vous voulez l'appeler, moi, comme vous voulez, moi, plus importe, mais moi, je vous dis, T800 là, un vrai menteur, mais c'est-à-dire, vos laboratoires là, ça peut, moi, je sais pas quoi, où vous quittez avec vos miels, quoi, vous fabriquez tout, vous venez sur les toits. La Côte d'Ivoire ne se gère pas sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Le 25 octobre, on va aller voter et on va élire Ouattara. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. Si les Burkinabés veulent, ils n'ont qu'à mourir. Si les Nigériens veulent, ils n'ont qu'à mourir. Nous, on s'emballe les couilles. On s'emballe. C'est pas ton problème, ça. C'est pas ton problème. Je suis de quelle ethnie? Je suis quitté en haut pour tomber. Ça te regarde? J'ai dit, les Maliens, non, on s'emballe les couilles. Alassane Ouattara, là, il n'est pas président du Mali, ni président de Burkina, ni président de Niger. Ils n'ont qu'à gérer les pays. Puis Alassane gère pour lui. Où est le problème? Non, mais on dit, oui. Ils disent que Ouattara veut oh, c'est des menteurs. Ils n'ont rien à dire. J'ai dit, au lieu de s'occuper de Ouattara, là, ils n'ont qu'à les dégager ceux qui sont en train d'attaquer les pays. Attends, Toby, après, tu Ils ont quel problème? Ils ont quel problème? L'avancement de la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à les mettre le cul sur le fait. Nous, on s'en fout. Même tu es burkinabé, puis tu sais. Toi, tu la fermes, là. Tu la fermes. Ouais, vas-y. Laisse-le. Non, attends, mais il ne faut pas laisser qu'il manque de respect à une dame. Là, je ne suis pas d'accord. Il peut parler, mais il ne doit pas manquer de respect. Ok, mais pourquoi vous me descendez, Mzo? Pourquoi tu me descends? Tu me descends pourquoi? Non, c'est le modérateur. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Non, mais pourquoi? Elle est là, elle a pourquoi? Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai dit, Mzo, 25 octobre, là, ça reste qu'un mois seulement. Tu vis, nous, on va vivre. Je vous jure, élection, là, ça serait tranquille. Oh, j'ai dit, tu connais la tranquillité? Élection, là, serait comme ça. Comme de l'eau douce, calme. Tranquille. Rien. Tapage sur les réseaux là. Vous pensez que Côte d'Ivoire là, c'est tapage sur les réseaux? Vraiment, on gère Burkina et puis le Mali sur le réseau là. La Côte d'Ivoire est très différente des deux pays là. L'AES. Nous, on s'emballe les couilles. On s'emballe. Nous, on est des CEDEAO. Et puis, T800 là, il ment. Il dit tous les pays des CEDEAO, ils sont en désaccord. Il y a combien de pays qui font CEDEAO? Les trois pays merdeux là. Mali, Burkina, Niger. Ça, c'est les trois pays merdeux. S'ils partent là, nous, on s'en fout. Tout le reste des CEDEAO, là, ils sont en accord, harmonie avec la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, il y avait Mamadi Doumbouya aux indépendances à Bouaké, un menteur comme ça. Mamadi Doumbouya n'était pas là-bas. C'était le président de Gabon et le président de Burkina, comment on appelle, du Ghana. Mais le président gabonais, là, il a été élu. Il a été élu démocratiquement. Et s'il n'a pas été élu, il n'y a pas eu élection au Gabon. Des menteurs comme ça, là, vous venez. Mais ce n'est pas vous. C'est le 25 octobre, on va voter à Paris ici. On va voter partout en Europe ici. Et la Côte d'Ivoire, on va aller aux élections. Et Gbagbo ne serait jamais candidat. Jamais. Gbagbo serait candidat. C'était ça, frère. Mais les Burkinabés, là, allez-y seulement. Vous allez arriver. Il y a quelque chose qui est... Laisse-le terminer, Toby. Vas-y. Yeri Amzo, les Burkinabés, là, ils n'ont qu'à continuer seulement. Ils n'ont qu'à continuer. Nous, là, peu Burkina, là, on les respecte. On les respecte, tranquille. Mais s'ils veulent les problèmes, là, ils n'ont qu'à les gérer avec les terroristes. Ils n'ont qu'à aller gérer les problèmes avec les terroristes. Ils n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Mais c'est vous qui les non, c'est pas nous. J'ai dit, ils sont en train de les chasser. Écoute, ils sont en train de les chasser au Ghana, là. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi les Ghanéens sont en train de foutre les Burkinabés dans les frontières là? Pourquoi les gars ne parlent pas de ça? Moi, je ne vous comprends pas.
Donc tu veux dire quoi? Que c'est les Burkinabés qui ont la haine des J'ai dit, les Burkinabés ont la haine. Ils ont la vraie haine sur les Ivoiriens. C'est moi qui dis. De ce que tu dis? Sûr et certain. J'ai dit, Emzo, tu es au courant, c'est ce qui se passe au Ghana avec les Burkinabés. Mais pourquoi ils n'en parlent pas de ça? Pourquoi les Burkinabés ne parlent pas de ce qui se passe sur les ressortissants burkinabés qui sont au Ghana? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Mais c'est parce qu'on dit le problème à la Côte d'Ivoire, ils disent que... Oh, Emzo, arrête ça, tu n'es pas un enfant, frère. Tu n'es pas un enfant, il faut laisser. C'est des conneries. Ils sont en train de détester le président, c'est tout. Ils détestent le président, c'est tout. Merci beaucoup, frère. Ouais, allez, merci. Bonne soirée. Merci. Voilà, alors Toby, vas-y, tu as la parole, Toby. Hamzo, bonsoir. Bonsoir. L'autre a pu fermer ton micro. Fermez le micro. Je veux poser une seule question à ce gars-là. Il faut qu'il me réponde sincèrement. Il est là? Il est là. Ok, mon frère, je te demande, je vais te poser une seule question. Quand ton président, ton maton, Draman Ouattara se permet de s'asseoir devant les caméras en disant qu'il va envoyer des bataillons pour déstabiliser le Niger. Mais arrête de mentir, frère. Il faut arrêter de mentir. Tu vois, je réponds, Emzo, je réponds. Vous savez, la CEDEAO, c'est une corporation. La CEDEAO, c'est une corporation. Il y a une décision qui a été prise pour aller mettre le président élu démocratiquement pour aller l'installer. On dit tous les pays qu'il faut... Écoute-moi, t'es 800, arrête de mentir là. On connaît bien. On connaît déjà. Où soit je descends. Où soit j'équipe. T'es 800 là. On connaît. Fermez son micro. Fermez son micro. Ferme ton micro. Vas-y, Toby. Ferme ton micro. Comme tu ne veux pas répondre, mais je vais répondre, mais il a... Attends, mon frère. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme celui-là. Tu as parlé tout sur ta écouté. Ferme ton micro. Vas-y, Toby. Vous voyez ces gens de personnes, Hamzo, il faut souvent changer. Il ne faut pas accorder certains sujets. Il ne faut pas accepter des moutons sur le panel. Parce que tu vois, Dramane, quand on lui a posé la question, il est en train de partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répondre à la question qu'on lui a posée. Votre mentor là, c'est le le chef de Turo de la sous-région là ici. Ferme ton micro, il a son temps. Mon frère, ferme ton micro. Laissez les gens parler. C'est pas la main. Mais qui mettait le temps là? C'est qui? C'est Afrique ou bien Air Force? Ouais, vas-y. Ah ouais, je suis là, je contrôle. Ok, vas-y, Air Force. Vas-y, Toby. Je sais qu'ils ont signalé, Toby. Ils ont signalé. Ils ont signalé les moutons de RDLS pour faire. Voilà, ils l'ont signalé. Alors, vas-y. Vas-y, prends la parole de Toby. Ok, merci beaucoup, Hamzo. Tapoter mes frères de l'AIS. Mes frères de l'AIS. Sécuriser le live. C'est pas des moutons qui peuvent nous gagner jamais de la vie. Et mes frères des opposants qui se battent. Sécuriser le live quand même. Voilà chaque jour ces moutons qui nous signalent. Qui bloquent notre discours parce qu'on dit la vérité, on rentre aux profondeurs. Mais tapoter, aujourd'hui on a permis des brebis garants de montrer dans notre live. On a accordé la liberté de moutons. Il est là signaler notre panel. C'est grave, assez grave. Tellement les moutons là, on ne doit même pas tolérer Hamzo. Voilà celui qui est en train de danser Bob Barba, je ne sais même pas c'est quelle musique de Bob Barba qui danse là. Toi tu es à Paris et puis tu veux partir voter. Il faut partir en Côte d'Ivoire voter. Il ne faut pas rentrer à Paris voter. Si la Côte d'Ivoire est développée comme tu penses là, il faut rentrer chez toi. Passer à Paris là, c'est les Français. C'est les Français. Ton président même dit qu'il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Mais toi, tu es là soutenir les mêmes personnes qui vous détestent. Les diasporas de la Côte d'Ivoire là, vos présidents vous détestent. Parce que vous n'êtes pas ivoiriens. Et toi, tu es là, tu soutiens. Tellement tu es un mouton. Tu es un mouton. Et même si je suis désolé. Mon frère, ferme-toi parce que tu as parlé trop. Hein. Je suis désolé. Laisse Hamzo, moi je vais lui taper fort. Je suis désolé que tu te trouves en France. Parce qu'en France là, on ne fait pas la fête de Tabaski. On ne fait pas la fête de Tabaski en France. C'est Noël que les Français fêtent. Si c'était à Abidjan là, parmi des moutons qu'on a sacrifiés là, tu étais parmi dedans. Tu dois prier d'abord Allah que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire.
Il y a beaucoup de nos familles qui souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a des disparitions de notre frère. Toi, tu es là nous parler des Bobarba, mon frère. Quand on vous dit, Dramane n'est pas un État, un exemple pour Ouest Afrique là, il y a des preuves. Il y a des preuves. Et puis on vous dit chaque jour. On ne parle pas, on ne déteste pas Dramane parce qu'il faut qu'on déteste. Non, on déteste de ce qu'il fait. On déteste de ce qu'il sème le chaos dans le désordre, dans la sous-région. C'est ce qu'on vous dit. Sinon, on ne déteste pas en tant que son personnel. On n'a rien à foutre avec Dramane. Mais ce qu'il fait là, c'est ce qu'on n'aime pas. Et qu'on dénonce. Mais vous êtes là, même pas une nourriture pour manger. À Paris, là, c'est vous qui dormez dans dehors. On vous connaît, vous tous. Vous souffrez à Paris, on vous connaît. Mais c'est toi encore, c'est vous qui soutenez Dramane Ouattara en disant que la Côte d'Ivoire est développée. Il y a la démocratie. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui sont en France, ils ne peuvent même pas avoir un document. Ils sont nombreux. Pourquoi ils sont rentrés là-bas? Ça veut dire que leur pays n'est pas développé à tant qu'on pensait. Voilà ce qui, beaucoup de nos frères sont sortis dehors de la Côte d'Ivoire pour se chercher. Mon frère, il ne faut pas venir nous marmailler ici. Ici, ce n'est pas Pané de Makoso. Je vous dis... Non, tu confirmes que vous détestez Dramane Ouattara parce que c'est le chef terroriste qui veut déstabiliser la sous-région, c'est ça? Exactement. T800 vous a montré des preuves en profondeur de qui est Dramane Ouattara. Claire. Il vous a dit tout. Les moutons des Sagatigi qui vont monter dans le panel à manipuler. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui là, vous ne pouvez jamais manipuler ni la YES, ni le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que le temps est sonné. Que vos présidents, que vous aimez, en tant que vos femmes mariées là. Il faut la fermer comme ça, tu as déjà fini là. Donne parole à quelqu'un d'autre. Ferme ton micro. Hamzo, il faut faire descendre ce postron là sur le panel. Il n'a pas, Toby, aujourd'hui, il n'a pas resté là, on l'a délivré un pays. On l'a délivré un pays. On va lui délivrer parce que Hamzo, c'est ce que cela dit. Ici, c'est pas Pané de Makoso. Là, c'est un Pané de Marmaillé. Tu peux montrer Marmaillé comme tu veux, tu descends. Ici, là, on va te donner la bénédiction que vous avez perdue. On va vous éduquer. La malédiction que Dramane vous a posée là, on va enlever ça dans votre cerveau. Et je vous dis, mon frère, toi, tu es un être humain comme nous. Tu es un être humain comme nous. Et moi, je sais que toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu es bien souillé. Toi, là, tu as quitté ton pays pour chercher. Ça veut dire que chez nous, là, ça ne va pas. On doit être unis pour avancer le pays. On ne doit pas aimer seulement en tant qu'une personne. Non, on doit regarder l'intérêt personnel de notre nation et la vie, la survie de tous les Ivoiriens. Mais vous soutenez Dramane Ouattara parce que c'est Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara, vous êtes content de lui. Eh mon frère, si tu peux marier même Dramane, il faut partir marier. Nous les Ivoiriens, on s'en fout de Dramane. On s'en fout de Dramane. Si tu veux la bouger là, il faut le prendre comme ton première femme. Mais nous les Ivoiriens, on s'en fout de ça. Il faut savoir. Il faut savoir. On vous a montré des détails. On vous a montré beaucoup de choses. Des preuves concrètes. Que Dramane là, il n'est pas là ni pour les Ivoiriens, ni pour les Africains. C'est un apatride. Mais malgré tout ça, vous soutenez Dramane. Malgré tout ça, vous allez même soutenir l'ennemi de l'Afrique, qui sont des terreaux. Vous voulez qu'on a qu'à vous faire quoi? Est-ce que toi-même qui parles là, mon frère, Siaka ou bien c'est un mouton de RDL là, toi qui parles là, l'attaque qui a eu les grands Bassam là, tu condamnes ça ou bien tu ne condamnes pas? Tu condamnes l'attaque qui a eu lié en grand Bassam ou bien tu ne condamnes pas? Parce que c'est ton chef là qui a fait ça. Il faut condamner, il faut lui condamner. Les désordres, vous n'aimez. Mais nous ne sommes pas comme ça, mon frère. Merci, mon frère. Merci. Quand on est là, de monter maintenant. Comme j'étais là, dans son temps, c'est 5 minutes. Alors, Toby, vas-y. Comme j'étais là, la parole 2 fois, les gars de IESA. Faut panacher un peu. Tu dis samedi, nous tous on doit parler. Tu les prends. Ouais, samedi, c'est vrai. Ferme ton micro. Après, Toby, c'est toi, Ben. J'étais là, parler plus, je suis descendu. Voilà. Hamzo, tu vois, ces gens-là ne comprennent rien. Les attaques se passent, vous accusez les pays voisins. Les preuves sont sorties maintenant. Les terroristes même ont fait des vidéos. Parce que quand les terroristes font des attaques dans la USA, c'est à vous, les RDL, quand on envoie des vidéos là, pour pouvoir publier sur la toile. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas publié cette photo-là. Les photos, les vidéos que les terroristes ont fait pour attraper bétail des gens au nord là. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas partagé ces vidéos-là. Quand vous dites vous êtes des moutons là, c'est vraiment vous êtes des moutons. Ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Les alphabets comme ça qui sont sur la toile en train de dire n'importe quoi. Vous êtes qui? Vous êtes qui?
On vous dit vos mentors, c'est un Tourou, le chef des Tourou. Amzo, il te dit tous les chefs Tourou sont logés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est moi qui te dis ça. Ah bon? Théo Wissant a démontré tout. Tous les chefs que Théo Wissant a dit, ils sont logés en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est que Théo Wissant t'a montré de suite. C'est que Théo Wissant t'a montré de suite, tu n'as pas dit c'est mensonge. Les chefs Tourou, que le nom de ceux qui a cité le nom, ils sont logés en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Et ce sont les chefs, les chefs Tourou que les gens donnent de l'argent pour aller payer des armes en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas au courant de ça. On dit tous ceux qui veulent, tous les opposants qui veulent déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta, le pouvoir d'Ibrahim Traoré, et tous sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Ils sont en Côte d'Ivoire. Hamzo, un individu qui peut se permettre d'aller s'asseoir en Côte d'Ivoire se dit que non, que lui, il est président du Mali. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Un gars qui s'assoit en Côte d'Ivoire pour dire qu'il soit à la télé pour dire que lui, il est président du Mali. Et tu peux comprendre ça comment? Si ce n'est pas avec un état Tourou, ils ont peut s'asseoir dans un état normal, un gouvernement qui est normal pour dire ces gens de conneries là. C'est vrai. Pour décider qui ça sur les réseaux sociaux là, tu as vu. Mon frère, ferme ton micro là-bas. Moi, pour pas avoir le cas. Je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu vois ces 3 pays de l'AES là, hein? Ils se sont retirés de la CEDEAO là. Allez-y demander vraiment, il n'a qu'à vous dire la vérité. S'il ne plaît pas, même la France est en train de couler à Madère là. C'est pas la Côte d'Ivoire. La France même en difficulté, le fait que ces 3 pays là se sont écartés là. Ouais. Ils veulent avoir les souverainetés là. La France, les États-Unis sont en train de pleurer. Les États-Unis même se cachent même pour pouvoir venir, en voulant qu'ils veulent venir signer des accords avec ces pays de l'AES là. Ou même vous n'êtes pas sur la toile. Ou même tu ne sais pas lire. Tu n'as pas allé à l'école. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Les États-Unis, tous les pays de l'Europe là, ils veulent venir signer des accords avec ces pays de l'AES. Mais ils ne peuvent plus encore. Parce qu'ils voient, ce sont des chefs d'État dignes qui sont là, qui vivent leur souveraineté. Tu connais la souffrance de leur peuple. C'est pas comme Dran Ouattara, quand un enfant parle seulement, il le prend, il le met en prison, soit on le torture, on le jette. C'est combien de personnes vous avez tuées dans les prisons en Côte d'Ivoire? Combien de personnes vous avez tuées dans les prisons en Côte d'Ivoire? Et vous avez des communicants qui est capable même. Frère, ferme ton micro, faut avoir le cardio. Si tu veux ton micro, je vais te faire ça. C'est-à-dire que. Il te reste une minute. Vas-y. Ils sont capables. Attends, ils sont capables de dire que non, qu'ils n'ont qu'à faire ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont fait à Lino Faso, à Ziggy. Ils ont dit ça. Cela veut nous montrer directement. Ils ont dit ça. Ils n'ont qu'à faire à Ziggy, c'est dit. Attends, je vais te dire quelque chose. Ils ont dit ça. Ouais. Le commentaire là, j'ai capturé ça, ça a été mon portable, c'est un communiqué de RDA qui a fait cette publication. Et vos communicants qui sortent, qui disent que non, les enfants, les jeunes qui disent en Côte d'Ivoire le mouvement trop c'est trop, que non, que ce sont des terroristes. Est-ce que vous connaissez les terroristes? Les terroristes qu'on frappe à Bassam là, c'est pas vos mentors là, il est au courant de ça? Il est au courant de ça? Les postrons comme ça viennent nous dire du n'importe quoi sur la toile. Vous les RDA là, hein, moi je sais pas comment vous réfléchissez, hein. Essayez de changer vos manières de faire. Sinon, ça va vous dégoûter, quoi. Ça va vous dégoûter. Vous n'avez pas des enfants à la maison. J'essaie demain, quand vos enfants vont vous demander, quand les Africains se battaient pour leur souveraineté, je sais que vous allez dire, vous étiez aux côtés des traites. Hein. C'est fini, c'est fini, on a supporté, ça va. Alors, merci. Moi, je descends, mon frère, moi, je descends pas. Tu connais d'abord pourquoi? Merci. Respectez le panel. Respectez le panel. Alors, vas-y, Calamos, vas-y. Mets le temps. Mets le temps de mettre Ben. Ok, maintenant, je pense que c'est pas Ben, c'est Denis qui a la parole. Il est monté depuis longtemps. Qui? Il s'appelle comment, Denis? Ouais. Non, il faut donner, il faut. D'accord, faut pas fuir. Moi, je suis là, faut pas fuir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, même, ou bien c'est Enfant du Nord qui était pressé. Je parle où et qui doit parler? Attends, Enfant du Nord, tu es là. Attends. Oui, mais donne à Béni. Ok, vas-y. Ok, chacun a 3 minutes maintenant. 3 minutes. On va faire tourner le panel. Dans 3 minutes, là, on va rester 5 minutes d'abord. 5 minutes. Amzo, sinon on va rester. Il y a des motions, il y a partout. Le panel, ça tourne pas. Vas-y. Faut mettre 5 minutes là, 5 minutes d'abord, 5 minutes. Mec, prends la parole, tu as la parole. Ok. Oui, c'est moi qui dois parler, non? Donc, Amzo, comme je disais, vas-y. La parole. Les Burkinabés, ils veulent toujours s'associer à l'opposition en Côte d'Ivoire
pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est leur travail, ça. Depuis que Gbagbo était là, ils se sont associés à l'opposition pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça a été toujours comme ça. Quand Oufo était là, Blaise s'est associé à Gbagbo pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'était comme ça. Blaise Compaoré, il donnait 20 millions à Gbagbo chaque fois pour que s'il vient au pouvoir, il lui donne le port et puis il nationalise les Burkinabés qui ont fui du Burkina. Et c'est leur travail qui est là comme ça parce qu'ils n'ont rien chez eux. Ils sont des manœuvres chez nous. Même pendant le mandat de Laurent Gbagbo, quand on avait la crise chez nous, le Burkina était presque premier producteur du cacao. Pourtant, ils étaient juste des manœuvres dans nos champs. Donc c'est comme ça, ils profitent. Pendant que Ado il est au pouvoir, ils vont tout faire pour s'associer à l'opposition. Comme ça, quand il y a la crise chez nous, ils vont dans nos champs, couper les cacao, sécher et prendre les camions, envoyer au Burkina pour vendre. Comme ça, ils seront les premiers producteurs. Quand leur président il est arrivé, il a parlé de quoi en première position? C'est des cacao. Parce qu'il sait, il n'y a pas de cacao là-bas. Ils disent qu'ils peuvent planter des cacao chez eux et ça va pousser. Ils seront premiers producteurs. Depuis, ça fait quasi 3 ans maintenant, là, ils ne sont pas encore même 10e producteurs de cacao. Pourtant, c'était ses premières annonces. Donc, c'est des gars... Mais quand ils disent que ton président Draman Ouattara veut déstabiliser les pays, toi, tu dis quoi? Mais il n'y a pas de preuves. Parce que c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ils ont des opposants chez eux. C'est là, il y a la politique normale. Il y a des opposants chez eux qui ont fui pour aller demander l'asile en Côte d'Ivoire. Et c'est normal. L'asile, partout où tu te sens en sécurité, tu peux demander l'asile. Mais toi, tu peux pas traiter Blaise Compaoré de terroriste ou de... Je sais pas quoi. Quelqu'un qui a été président du Burkina. Et Blaise, quand il était au Burkina, il était président, il négociait avec les terroristes. Il ne voulait pas que les terroristes tuent les Burkinabés. Les terroristes, ce sont des Burkinabés aussi. Ce sont des Burkinabés qui réclament les terres. Mais soit tu négocies avec eux, vous vivez ensemble. Soit, si tu ne veux pas négocier, eux aussi, ils ont leur combat. Ils ont des droits à réclamer. Et voilà, quand Damiba, il était là, il n'y avait pas trop d'attaques, il n'y avait même pas de morts. Mais dès que le petit là, il est arrivé, je ne sais pas, 36 ans, un capitaine qui doit diriger tout un pays avec les généraux et tout, un capitaine que tu as formé qui va venir te commander encore. Je ne sais pas au Burkina s'il y a des pintades seulement là-bas au fait. Eux, c'est des cerveaux de pintades, disons. Nous, c'est vrai, nous sommes des moutons, mais des Burkinabés, c'est des